Au lendemain de la pesée, le SFC 173 était déclaré ouvert. Pour les fans d'arts martiaux de Corée du Sud, ce tournoi, où 5 combattants coréens ont participé à 11 combats, est devenu une véritable fête. Mais malheureusement, les premières performances des combattants coréens n'ont pas été à la hauteur des attentes des fans. À l'heure actuelle, sur la base des résultats de 3 combats, il y a 2 défaites et une seule victoire. Et maintenant, c'est au tour du 4e athlète. Le combattant Kang Eun-jong a décroché un superbe crochet au visage de son adversaire. Kang Eun-jong n'a pas laissé passer l'occasion et continue de pleuvoir des coups sans s'arrêter. Et maintenant, la bataille est terminée. Le combattant Kang Eun-jong gagne par KO technique. Les tribunes soutiennent le vainqueur avec des acclamations joyeuses. Il a gagné après une lutte longue et acharnée. La joie de l'athlète n'avait pas de limite. Hui-sung et ses camarades en étaient très heureux. Eun-jung a fait de son mieux. Ce fut un combat difficile. Son adversaire lui a exercé une pression morale, mais sa volonté de gagner ne l'a pas laissé tomber. Le réalisateur Sang-guk et coach Park discutèrent de ce combat. C'est le meilleur résultat d'Eun-jung. Selon le contrat, c'était son dernier combat. Mais désormais l'agence peut lui offrir de meilleures conditions lors de la prolongation du contrat. C'est maintenant au tour de Hui-sung de se battre. Il est tout à fait prêt. Et comme toujours, pas du tout inquiet. Enfin, il était temps pour l'événement principal. Les commentateurs présentent les combattants. Dans le coin bleu, style MMA, record professionnel. 7 victoires en 7 matchs, taille 6 pieds, poids 155 livres, représentant des combattants coréens, Lee Hui-sung. Les fans le saluent avec un rugissement enthousiaste. Selon les pronostics, les chances de victoire de Hui-sung sont faibles. Mais personne ne le sait vraiment avec certitude. Dans le coin rouge, un record professionnel de 31 victoires, 7 défaites, taille 6 pieds 1 pouce, poids 165 livres. Le financier le plus puissant de tous les temps. Robert Wolf Taylor. Les fans coréens le saluent généreusement, même s'il s'agit d'un adversaire d'un autre pays. Il ne ressent donc pratiquement aucune pression. Taylor est incroyablement énorme. Il pèse 4 kilos de plus que Lee. En fait, il est extrêmement important pour les combattants d'avoir un nutritionniste personnel pour les aider à surveiller leur poids. De plus, un temps de récupération suffisant a joué un rôle. Hui-sung a demandé à son adversaire s'il avait essayé la cuisine coréenne ou s'il ne pouvait pas le faire à cause de son poids. Taylor a répondu qu'il comprend maintenant de quoi parle l'ennemi et qu'après le combat, il goûtera certainement toutes les spécialités coréennes. Après avoir touché les gants, les athlètes se sont rendus à leur place et se sont préparés au combat. Le juge a annoncé le début du combat. Dès que le gong sonna, ils croisèrent les poings, mais les 2 coups furent bloqués. Les adversaires reculent à nouveau et commencent à se dépasser vers la gauche. Taylor est le premier à s'approcher. Son poing s'envole. Mais c'était un faux coup, suivi d'un coup de main droite au corps. Lee Hui-sung répond avec un coup de pied du milieu droit. Le poing de Taylor vole vers le visage de Lee Hui-sung, mais le gars fait preuve d'une excellente défense. Au même moment, Hui-sung lance un autre coup de pied du milieu droit. Et immédiatement après, il augmente la distance d'un coup de poussée de la jambe gauche. Taylor vole vers le filet. Ensuite, Lee Hui-sung s'approche de Taylor repoussé et lance un brillant coup de pied haut avec son pied droit. Mais Taylor n'est pas moins doué pour l'esquive. Double yap, frappe successive d'une main et d'une jambe, coup de pied central, coup de pied poussé et même coup de tête. Lee Hui-sung ne lésine pas sur ses coups de pied ces jours-ci. Sans perdre son élan, Hui-sung s'approche de son adversaire en se balançant d'un côté à l'autre. Cette fois, les 2 frappes sont lancées presque simultanément. Le poing de Hui-sung vole vers le visage de Taylor. Mais Lee Hui-sung lui-même reçoit un coup de pied gauche en contre-attaque. Lee Hui-sung commence à perdre la bataille contre la montre. Ce fut au tour de Taylor d'attaquer. Il arrive avec des frappes successives. Lee recule en défense. Il bloque les coups les uns après les autres. Taylor préparait clairement quelque chose. Il attaque à une vitesse fulgurante. Hui-sung comprend ce que fera l'ennemi. Anticipant la frappe gauche, Lee Hui-sung contre-attaque avec un crochet droit. Mais Taylor a déjà lu son mouvement et plonge en avant pour éviter le poing de son adversaire. Il est prêt pour une contre-attaque immédiate. Et c'est pourquoi c'est Lee Hui-sung qui obtient le bon crochet. Taylor pousse son adversaire, l'écart semble déjà bien perceptible. C'est la compétence d'un ancien de la division des poids légers, Taylor. Ce match ne va décidément pas être facile. Lee Hui-sung est à nouveau touché. Il est repoussé du centre et déplacé vers le coin. Les épaules de Taylor sont-elles vraiment un mur imprenable pour lui? Hui-sung a évalué son adversaire comme étant très fort, avec des réactions ultra rapides. Il part parfaitement les contre-attaques menées par Hui-sung contre Baek-hoon, il ne sera donc pas facile à gérer. La plupart se sentiraient impuissants face à lui. Mais cela n'est juste que pour les autres, pas pour Hui-sung. Et il a souri. Taylor n'aimait pas le sourire de son adversaire. Est-ce qu'il sourit au lieu de se tordre de douleur? Cela signifie qu'il lui reste encore un peu de force.
Cela plaît beaucoup à Taylor. Il s'est précipité pour attaquer. Laissez le gars montrer de quoi d'autre il est capable. Taylor se rapproche instantanément de Lee, qui lance un contre-coup de poing au corps. Manœuvre trompeuse. Lee Hui-sun utilise un uppercut, mais Taylor l'esquive. Il n'est pas étranger à la perspicacité. Il lit parfaitement toutes les manœuvres de Hui-sung. Cette fois, après une feinte à la tête, Lee Hui-sun décroche un crochet. Mais Taylor semblait s'attendre à un coup dur, après un blocage réussi, et était prêt à réagir. Un contre directement de Taylor vole au visage de Lee. Mais après le swing, un coup de pied central décolle immédiatement de Lee Hui-sung. Il semble que Lee soit également capable de prédire les mouvements de son adversaire. Taylor est très instable. Lee Hui-sun ne peut manquer ce moment pour rien au monde. Il reçoit 3 coups consécutifs à la tête. La vitesse de la main de Lee est incroyable. Et puis un coup de pied latéral au corps. Taylor se ressaisit et se redressa. Un autre coup de pied central de Lee Hui-sung. Cette fois, Taylor bloque le coup. Lee Hui-sun s'avance et s'approche de Taylor. Il va se faire tirer dessus. Mais c'était une manœuvre trompeuse. Lee uppercut à nouveau. Une fois de plus, Lee lance un crochet après avoir feint un coup de tête. Taylor évite l'attaque en se penchant en arrière, mais cela peut affecter son rythme. Lee n'est pas loin derrière et décroche un autre coup de pied au corps. Taylor essaie de répondre avec un swing. Mais un crochet radical de Lee Hui-sung vient d'en haut. Encore un faux coup. Taylor est renversé. Il a dû être touché à un endroit vital et perdre l'équilibre, comme un arbre coupé à la base. Taylor se relève rapidement et tente de reprendre l'avantage. Mais Lee Hui-sun s'avère plus rapide. Il confond à nouveau l'adversaire avec une frappe courte, et immédiatement suivi d'un coup de pied central. Lee Hui-sun se prépare à lancer sa main gauche. Et encore le coup de pied. L'avantage est du côté de Lee Hui-sung. Mais Taylor a une excellente défense. Il bloquera ce coup facilement. Mais ce n'était pas un coup de pied central, mais un coup de pied haut. La défense de Taylor a échoué. Le stade et les commentateurs éclatent en cris. Abattre. C'est déjà le 2e renversement en si peu de temps. Comment est-ce possible? Pourquoi Taylor est-il tombé? Sang-guk était très heureux. Tout se passe comme prévu. Une série de coups avec un crochet à la tête, un uppercut au corps et un coup de pied central. La répétition d'une telle série encourage un combattant expérimenté comme Taylor à lire inconsciemment ses coups, anticipant des attaques déjà familières. Mais de telles tactiques distraire l'adversaire, il s'habitue au schéma systématique des attaques entrantes, entre dans un cycle et ne remarque tout simplement pas quand un puissant coup inattendu arrive soudainement. De telles tactiques ne fonctionneraient pas contre un adversaire stupide, mais Taylor, un combattant expérimenté et intelligent, leur fait face. Taylor se relève. Il a subi des dégâts importants. Il essaie de se déplacer sur le côté, mais Lee Hui-sun le suit. Coup de pied, coup. Taylor est incapable d'esquiver, alors elle prend les 3 coups. Taylor répond, mais Lee Hui-sun contre-attaque, ce qui se transforme finalement en une puissante contre-attaque de Lee Hui-sung. Taylor est contré dans une tentative de lancer sa propre contre-attaque. Il semble complètement impuissant. Lee Hui-sun décroche un knee kick sauté et frappe le haut du bloc. Puis il attrape, et encore une fois sans coup de pied. 3 no-kicks d'affilée. Juste une attaque non-stop. Même si Taylor parvient à les bloquer, son dos tremble violemment. Va-t-il vraiment échouer? Hui-sun attrape le coup de l'adversaire. Sang-guk crie à plein poumon pour que Hui-sung ne procède pas au rachat. Taylor brise l'emprise de Hui-sung et lance un uppercut pour éviter d'être attrapé. La tête de Lee Hui-sung se renversa et trembla. Taylor fonce et pose de grosses mains droites. Sang-guk est inquiet. Parant le coup avec son genou, Taylor saisit le moment où la prise s'affaiblissait et lança immédiatement un uppercut. C'est ce que signifie être un boxeur thaïlandais chevronné. Taylor décroche des coups de poing droit continus. La situation a changé en un instant, revers des revers. Taylor sent que quelque chose ne va pas avec sa mâchoire. Il lui a fallu beaucoup de temps pour récupérer. Mais on ne peut pas vraiment se reposer. Il lance un revers sur Hui-sung, mais il l'esquive. Taylor ne sait pas comment l'ennemi a réussi à s'échapper. Sa vision doit être perturbée. Mais il décide que Hui-sung s'est accidentellement éloigné. Lee Hui-sun bloque sur sa prochaine frappe. Taylor sait que ça ne peut pas être un accident. Son adversaire avait déjà repris ses esprits. Il rompt les distances avec son adversaire. Hui-sun est totalement indemne et prêt pour la suite du combat. C'est tout simplement une merveilleuse restauration de force. Ou n'a-t-il subi aucun dommage? Les téléspectateurs applaudissent pour soutenir Lee Hui-sung. Après avoir regardé le combat de Lee avec Brian, Taylor a trouvé le combattant très coriace. Mais il semble que sa forme physique était meilleure que prévu. Il reste encore 2 minutes pour endommager Lee Hui-sung. Mais Taylor a décidé de ne pas se surmener maintenant et d'élaborer un plan pour le prochain tour. Lee Hui-sun sort du coin et commence à bouger. Il se prépare à agir. Il attaque en premier et ses mouvements sont très rapides. Hui-sung continue avec une série de frappes, mais Taylor bloque et fait marche arrière.
C'est agréable de regarder ses blocages et ses attaques. Les combattants lisent la stratégie de chacun comme un livre ouvert. Taylor esquive à gauche de Lee Hui-sung, mais il attaque du pied gauche et rentre dans le contre. Il ne vous donne même pas la possibilité de battre en retraite. Cette fois, Taylor va esquiver vers la droite. Mais ce mouvement a déjà été calculé, et le public voit un superbe coup de pied direct de Lee Hui-sung. Taylor est également choqué par la façon dont son adversaire passe rapidement de droite à gauche. Lee Hui-sung lance une autre attaque pour empêcher son adversaire de s'échapper. Taylor lance une main droite, mais Lee se baisse sous son bras et frappe l'adversaire avec sa main gauche. Même lorsque Taylor tente de prendre une position avantageuse, Lee Hui-sung est déjà dominant. Et lorsque Taylor tente de se rapprocher de la frappe, il se heurte à de multiples combinaisons de coups de pied, ce qui rend la tâche bien plus difficile. Les commentateurs disent que Lee Hui-sung utilise la technique Ludwig, style Nak Muay Thai. Taylor ne pouvait pas le gérer. Sang-guk sait qu'il s'agit d'un tout nouveau style, combinant les atouts du Nak Muay Thai et les techniques de Hui-sung lui-même. Taylor est coincé dans un coin. Il ressent la pression de Lee. Et puis le public hurle de stupéfaction. Lee Hui-sung réalise un cœur avec ses mains. Qui d'autre pourrait offrir un spectacle aussi spectaculaire à Taylor? Lee Hui-sung porte 3 coups d'affilée. Peu importe qu'il touche ou non le blocage de Taylor, il continue d'attaquer. On dirait qu'il n'a pas l'intention de ralentir. Taylor était déjà très fatigué de se tenir en défense. Avec une telle attaque, le fardeau psychologique est énorme, et il est donc extrêmement difficile de l'arrêter. Taylor a calculé que Lee est désormais dans une position gagnante. Il estime que l'élan de Taylor est perdu, et qu'il ne peut pas agir de manière agressive. Dans ce cas, la meilleure défense est l'attaque. Et Taylor lance un crochet inattendu, et puis un autre. Taylor a attaqué avec un double crochet. Les tribunes éclatèrent en cris, mais Lee Hui-sung contre, et se fait bloquer par un double crochet. Lee Hui-sung lance à nouveau un double crochet au visage de son adversaire. Il semble que Taylor ne puisse pas suivre le rythme changeant des coups de poing de Lee. Sa défense ne tient pas le coup. Lee Hui-sung saisit cette opportunité pour frapper à nouveau. Il donne un coup de poing direct et puissant directement dans le corps de l'adversaire, et réalise un coup de pied intérieur sur la jambe adverse pour perturber le centre d'équilibre. Ceci est suivi d'un uppercut et d'un autre directement au corps. Taylor est impuissant. Haut, milieu, bas, des coups aléatoires sur différentes parties du corps le rendent tout simplement fou. Taylor pousse Lee Hui-sung à réduire la distance. Cependant, Lee ne le laisse pas partir, comme s'il n'allait pas lui laisser une chance. Il porte un coup direct inattendu. Taylor comprend que s'il continue à tarder, la situation ne fera qu'empirer. Et il arrête d'essayer d'augmenter la distance et commence à agir de manière agressive. Sang-guk admire les compétences de Taylor. Il est si habile qu'il est entré dans la bataille, même au risque de se heurter à une contre-attaque. Cependant, Lee Hui-sung esquive la frappe directe. Comme il bouge bien, les coups de Taylor ne parviennent tout simplement pas à atteindre leur cible. Il semble que Lee Hui-sung puisse désormais facilement éviter toutes les combinaisons de Taylor qu'il ne pouvait pas éviter au début. Il sourit. Pour Taylor, qui a toujours eu le dessus dans les échanges de coups, c'est une très mauvaise situation. Mais Taylor continue d'avancer. Et Lee Hui-sung, qu'il ne cessait de repousser, est finalement plaqué contre le filet. C'est peut-être la dernière chance pour Taylor de reprendre son élan. Mais Lee Hui-sung trouve une faille dans sa défense et repousse son adversaire d'un coup de pied. Et une puissante frappe de genou sauté s'ensuit. Lee pousse à nouveau Taylor vers le filet. Et une autre série de coups de Lee s'ensuit. Taylor n'a jamais réussi à inverser la tendance. Le public coréen applaudit avec joie. Taylor pense qu'il a encore une chance. Son adversaire veut mettre fin au combat rapidement. Si Taylor chronométrait le moment où Lee s'emportait, il pourrait complètement renverser la situation. Taylor anticipe la frappe directe de Lee et esquive. Il donne un coup de poing pour faire tomber Hui-sung sous lui. Mais il reprend rapidement ses esprits. Et Taylor comprend qu'il ne s'agissait pas d'un coup direct, mais simplement d'une fausse attaque. Ce que Hui-sung a fait pour attirer son adversaire. À ce moment-là, Lee porte un coup dur à Taylor. Taylor tombe au sol au milieu des cris assourdissants du public. Et le combat s'est terminé par chaos technique au premier tour. Un jeune chasseur de Corée du Sud a vaincu le loup légendaire. Et son cri de victoire remplit l'octogone. Après le match, Taylor a approché Hui-sung et lui a dit que le combat était formidable. Taylor n'aurait jamais pensé que Hui-sung se préparerait aussi bien. Hui-sung a remercié son rival dans un anglais approximatif. Taylor lui tendit la main. Malgré la défaite, Illinois était très content. Les athlètes échangèrent une ferme poignée de main. Lors de la conférence de presse, Taylor a souligné qu'il s'agissait de sa 8e défaite. Mais cela ne s'arrête pas là. Il a beaucoup appris du combat d'aujourd'hui avec Lee Hui-sung. Et il utilisera cette expérience comme motivation pour revenir encore plus fort dans l'octogone. Et maintenant, tous les regards se sont tournés vers Lee Hui-sung. L'hôte l'a félicité pour son incroyable victoire. La chose la plus impressionnante du combat
était le style Muay Thai. Comment Lee s'est-il entraîné? Hui Sung a répondu qu'il avait trouvé de nombreuses vidéos en ligne publiées par l'entraîneur Ludwig. L'athlète ne pouvait que regarder attentivement. Le présentateur s'est demandé s'il était réellement possible d'apprendre un style de combat uniquement à partir de la vidéo. Hui Sung a regretté de ne pas avoir pu amener l'entraîneur Ludwig en Corée. Le public a ri. Il parle avec désinvolture, comme si toute sa victoire était quelque chose de acquis. Vraiment un brillant combattant. À la fin de l'entretien, Hui Sung s'est adressé au représentant White. Lors de la conférence de presse, il a déclaré qu'il donnerait une chance à Hui Sung. Le gaz a fait tout ce que White lui a dit de faire, alors laissez White s'occuper du reste comme il l'a promis. Ce serait bien s'il commençait à se concentrer sur l'Asie. Tout cela est très populaire ici. Le directeur d'une grande agence pensait à la dispute entre Hui Sung et Taylor. Cette compétition était très déséquilibrée. Il était logique de s'attendre à la victoire de la 7e place du classement. Taylor, et non du nouveau venu récemment, fait ses débuts. Mais à la fin, il a gagné par chaos technique. Il devient évident que ce combattant est un véritable diamant. La secrétaire entra dans le bureau. Il a indiqué que le dernier concours avait donné lieu à des ventes plutôt réussies. Le bénéfice à lui seul s'élève à 10 millions de yuan, soit 1,680 milliard de won coréens. Si nous ajoutons un total de 12 compétitions PPV par an, les ventes tripleront par rapport au montant précédent. Mais il y a des limites à l'expansion des ventes. Pour devenir une organisation de premier ordre et de classe mondiale, vous avez besoin d'un contenu incroyable qui attire les gens. En d'autres termes, des compétitions avec des combattants vedettes. Par conséquent, ils ont vraiment besoin de ce type, Lee Hui-sun. Hui Sung était très occupé à cette époque. Il avait régulièrement des interviews et des apparitions dans des émissions. Il était pressé comme un citron. Le gars ne savait pas. Changer de vêtements, prendre des photos et parler pouvait être très fatigant. Maintenant, il comprenait les difficultés traversées par Eugene. Il a demandé au gars qui était le manager et a programmé les combattants comment ils s'étaient retrouvés ici. Auparavant, il pratiquait le judo. Il a répondu qu'en raison de problèmes au genou, il avait pris sa retraite sportive pendant un certain temps. Puis il a complètement quitté le sport, Eugene est devenu la déesse des sports de corps à corps et il est devenu son manager. Il est désormais le plus occupé de leur équipe. Et je suis très heureux de contribuer à la cause commune. Hui Sung pensait qu'il n'avait jamais eu de tête-à-tête avec un collègue de travail auparavant et a suggéré d'aller boire un verre un jour. Leur conversation a été interrompue par un appel de James Caan. Il a dit qu'il devait discuter de quelque chose avec Hui Sung et lui a pris rendez-vous au parc aquatique Caribbean Bay à Kendigo. Une demande de publicité est venue de là. Ils veulent tourner une publicité avec Hui Sung comme modèle. La mâchoire de Hui Sung tomba. Le tournage est prévu début mai et ils offrent 70 millions de won en paiement unique. La mâchoire de Hui Sung tomba encore plus bas, et les yeux s'ouvrirent grands. James a lu le contrat, mais il vaudrait mieux que Hui Sung le lise lui-même. Le gars a répondu qu'il viendrait. James a demandé à la fin de la conversation si Hui Sung connaissait un tel combattant. Ricardo Rivera? Bien sûr, il le savait. Les poids welter sont appelés la catégorie de l'enfer en raison de la rude concurrence. Rivera est le 3e combattant classé. Et bien qu'il ait de très bonnes compétences, c'est une personne plutôt étrange en raison de l'utilisation de contenu poubelle. Par conséquent, sa renommée s'accompagne de sévères critiques de l'extérieur. Hui Sung a demandé ce qu'il en était de Riviero, et James a répondu que le combattant faisait un commentaire sarcastique à l'égard de Hui Sung. James pensait que Hui Sung avait besoin de tout voir par lui-même et lui enverrait le lien. Lorsque Hui Sung a commencé à regarder la vidéo que James lui avait envoyée, il ne lui restait plus de mots décents pour la décrire. Quelle salope cette Riviera! En cliquant sur le lien, Hui Sung s'est retrouvé sur un post du forum MMA avec une traduction du post de Riviera provenant de ses réseaux sociaux où il jetait de la boue sur Hui Sung. Il a dit que cela n'avait aucun sens d'opposer un enfant qui venait de faire ses débuts à la 7e place du classement. Quel genre de pot de vin ce salaud de Taylor a-t-il reçu? Il aurait dû au moins gagner. Et si cela ne s'est pas produit, alors il est immédiatement clair que ce fils de pute de Corée est bêtement beurré. Quel bonus Taylor a-t-il obtenu pour avoir tenu un seul tour? Il a craché au visage de tous ceux qui ont travaillé dur et se sont battus équitablement. Et ce Coréen se vantait d'avoir appris de nouveaux trucs sur Internet? Juste une honte. Qu'a-t-il dit là-bas? Entrer sur le marché asiatique. Comment ce bâtard ose-t-il même bégayer sur une chose pareille avec un tel hackwork? Si Lee veut gagner de l'argent entouré d'hommes en sueur, il ferait mieux de devenir une pute. Cela lui conviendra mieux. Hui Sung a décidé que ce type était complètement débile pour publier quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Il a appelé James Caan et lui a dit qu'il l'avait regardé et qu'il ne comprenait pas pourquoi Riviera disait cela. Ils ne sont pas dans la même catégorie de poids.
James a répondu que Ricardo était connu pour sa haine intense de l'Asie. De toute façon, il ne sera pas possible de l'ignorer. Il ne se laissera pas facilement distancer, et cela nuira à l'image de Hui-Sung. James prévoyait de répondre via le récit officiel de l'agnétisme comme indiqué. Il n'y aura aucun mal à Hui-Sung. Hui-Sung peut bien sûr répondre directement. Mais cela ne serait-il pas trop fastidieux? Hui-Sung a répondu qu'il y réfléchirait. Le lendemain, Hui-Sung s'est excusé auprès de tous les entraîneurs de son gymnase. Coach Park criait. Pourquoi dès qu'il a ouvert les yeux, un article lui est tombé dessus selon lequel Hui-Sung avait déclenché une guerre des mots avec Riviera. Le gars a répondu qu'il voulait honnêtement discuter de tout avec ses camarades et ensuite seulement agir. Mais il est allé accidentellement sur la page de son compte et j'ai vu comment ses fans l'ont défendu. Et ce salopard a écrit un post dans lequel il exhortait Hui-Sung à ne pas se cacher derrière le dos des fans et à entrer lui-même en dialogue. Hui-Sung devait simplement lui rendre l'appareil. Coach Park a demandé sarcastiquement pourquoi son élève avait écrit que Riviera se comportait comme une misère, se jetant sur les gens et agitant ses frimeurs comme des maracas. Mieux encore, trempez vos nachos dans la salsa et remplissez votre ventre. Hui-Sung a modestement déclaré qu'il ne s'attendait pas à un tel talent de sa part. Coach Park voulait tuer cet idiot, mais James est ensuite intervenu, sûr que le gars avait déjà tout compris. C'est désormais un sujet brûlant et ce ne sera pas facile pour tout le monde. Mais si les critiques s'intensifient, ils devront réagir. Il vaut mieux ne pas plaisanter avec des gens comme Riviera. Hui-Sung a répondu que tout peut être résolu en même temps. Vous devez négocier, rencontrer ou appeler. Il est prêt à réaliser une diffusion commune sur Internet et à poser directement toutes les questions à Riviera. James y réfléchit. Riviera cherche désormais à voler la popularité de Hui-Sung. L'attention dans ce monde, c'est de l'argent. Si le joueur classé 5e et le meilleur rookie se croisent, cela provoquera inévitablement une agression. De plus, sa catégorie de poids est plus élevée, donc si vous concourez en poids léger même à la limite de gradation, Hui-Sung aura un avantage. Et il sera également possible de réduire la pression sur Hui-Sung. Même sans combat, une bonne image du devoir moral sera créée. Une conversation avec Riviera est une excellente occasion de le faire taire. Mais Riviera sera-t-elle d'accord? Si vous pensez positivement, c'est l'occasion de vous présenter devant le public, de vous débarrasser immédiatement des problèmes, et d'obtenir facilement de la publicité et du parrainage. Coach Park n'était pas du tout sûr de son succès, mais James lui a expliqué qu'il n'avait pas encore une vue d'ensemble. Bien sûr, cela sent un peu la provocation, mais il suffit de parler devant la caméra. L'entraîneur savait que Hui-Sung ferait toujours ce qu'il voulait, et lui a conseillé de moins ouvrir la bouche. James quitta la salle et vaqua à ses affaires. Park a demandé à son élève s'il voulait vraiment ça. Hui-Sung a répondu non. Est-il vraiment considéré comme un chien qui, qu'est-ce qui ne va pas, se précipite immédiatement dans la bagarre? Il ne le veut pas, mais il ne suffit pas de réussir des combats. La responsabilité personnelle ne s'arrête pas là. Il y a trop d'intérêts différents qui s'affrontent ici pour qu'il soit nécessaire d'agir non seulement sur le ring. Par conséquent, Hui-Sung est obligé de le faire, même s'il ne le souhaite pas. L'entraîneur voulait encore tuer Hui-Sung. Ces pensées profondes sont étonnantes, mais qui a causé cet incident avec sa mauvaise langue? Hui-Sung s'est rendu compte qu'il avait fini et a commencé à fuir. Coach Park regarda le gars avec un sourire. Cela fait environ 3 ans qu'il s'est lancé dans le MMA. Au début, il ne s'occupait que de lui-même. Mais maintenant, il est devenu quelqu'un qui pense à toute l'équipe. Avant que l'entraîneur n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, son pupille s'est transformé en un véritable combattant. Le temps a passé vite, et avril est arrivé. Au début, Riviera, comme James s'y attendait, accepta volontiers la réunion. Comme il n'existait pas de format clair pour de telles réunions, l'agent de James et Riviera se sont mis d'accord sur une méthode de négociation, et sont rapidement parvenus à un accord. La promotion a décollé assez rapidement, et le contenu s'est répandu rapidement. YouTube a également sponsorisé des streamers sur des sujets sportifs. Même s'il ne s'agissait que d'un petit marketing viral, l'effet a été incroyable. Les vidéos des streamers se sont répandues si rapidement que leurs tags ont rapidement atteint le sommet des résultats de recherche. Il a été décidé de faire appel à un critique de MMA qui avait auparavant analysé les matchs de Lee Hui-Sung en tant que modérateur. Le processus de réponse a été convenu par des questions présélectionnées. Il a été décidé de laisser le reste à la discrétion du critique lui-même. La réunion était prévue à 10h du matin à Séoul et à 17h à Sacramento aux États-Unis. Et aujourd'hui, dans la première semaine d'avril, une fois tous les préparatifs terminés, la réunion a finalement eu lieu. James a chaleureusement accueilli Hui-Sung au bureau principal. Hui-Sung avait l'air très fatigué, mais il n'avait pas le choix. Il devait faire tout ce qui était en son pouvoir. Ils ont commencé à lire les questions proposées. Le critique du MMA a salué Hui-Sung. Il était content de le voir après avoir analysé tous les combats du gars.
À côté de lui était assis le Coréen Kim, qui aidera le modérateur si nécessaire. Il reste 1 minute avant la diffusion. La caméra est allumée, mais la chaise de Riviera est vide. L'animateur décide néanmoins de lancer la diffusion et salue le public. Hui-sung ne trouve pas les mots pour décrire la situation. Dans les commentaires, les gens se demandent où est cette merde de Riviera. Le modérateur suggère de répondre pour l'instant à la question d'un fan coréen sur Lee Hui-sung. Il demande ce que Lee pense du retard de Riviera. Hui-sung ouvre la bouche. Riviera est tout simplement bon marché et n'a pas de cervelle. Apparemment, ce salaud n'a pas la sagesse de se contenter de regarder sa montre. C'est dimanche en Corée maintenant, et il se prépare depuis 6 heures du matin. Mais cet idiot mexicain perd son temps et agite des maracas dans son cul. À son arrivée, Hui-sung est sûr qu'il fera des blagues stupides et dira qu'il a mangé des nachos. Riviera apparaît à l'écran et plaisante en disant qu'il était en retard parce qu'il mangeait des nachos. Nous pouvons donc maintenant passer à un dialogue approfondi, et la première question s'adresse à Riviera. La dispute entre les combattants a commencé avec ses critiques à l'égard de Lee. Certains pensent qu'il s'agit d'une tentative de jouer sur la popularité de quelqu'un d'autre. Qu'en pense Riviera? Riviera rappelle qu'il est l'un des 3 meilleurs combattants poids welter, qu'il compte 12 combats et 10 victoires dans le seul SFC, et Lee n'a combattu que 2 combats dans le SFC. Et qui est le plus populaire ici? Hui-sung l'a interrompu avec une question. Se vante-t-il de ces 2 défaites? Riviera restait bouche bée devant tant d'impudence. Le critique a demandé à Lee de ne pas interrompre Riviera et d'attendre son tour pour répondre aux questions. Et il a demandé à Riviera d'expliquer au public la raison du différend. Riviera s'est demandé s'il y avait vraiment une raison particulière pour critiquer un mauvais combat et une terrible interview. Lee n'a joué qu'un seul tour et a reçu un bonus. De ses paroles, il a appris le style Nak Muay Thai, inventé par le traître de l'équipe Alpha, dont Riviera est membre, Ludwig, en regardant des vidéos sur YouTube. C'est la raison pour laquelle Riviera s'est prononcé. Le modérateur a posé la question suivante. Ricardo a mentionné que Lee reçoit un traitement spécial de la part de SFC parce qu'il est d'origine asiatique. Ne trouve-t-il pas cela une déclaration très incriminante? Ricardo a répondu que tout le monde sait que le marché asiatique est le nouveau monde et que SFC n'a donc d'autre choix que d'utiliser des acteurs asiatiques. Mais demander à quelqu'un de s'élever afin de nourrir cet effort est extrêmement ignoble. Cela crée un sentiment d'exclusion parmi les acteurs non asiatiques. Le modérateur a dit que Ricardo voulait dire que la déclaration de Lee Hui-sung est un acte visant à priver d'opportunités les autres joueurs. Alors pourquoi a-t-il, dans sa critique, suggéré qu'un combattant non spécifié entraîne sa langue au lieu de 16 points? Riviera a répondu qu'il voulait juste demander à Lee s'il avait vraiment choisi la bonne direction. De nos jours, tout le monde est prêt à tout pour attirer l'attention. Mais la qualité des combats diminue parce que les gens qui ne possèdent pas les compétences appropriées ne savent même pas quoi faire. Et Lee Hui-sung est celui qui crée cette atmosphère malsaine. Tout le monde a écouté les pensées de Riviera. Et maintenant Lee Hui-sung peut dire ce qu'il pense à ce sujet. Hui-sung éclata de rire. Même en balabolisme, il faut savoir s'arrêter. C'était tellement pathétique que c'en était même drôle. Riviera est un peu trompeuse. Lorsque Hui-sung a étudié avec qui Riviera était en conflit, il s'est avéré qu'il s'agissait généralement de combattants extrêmement célèbres dont les noms étaient bien connus. Il n'y avait pas une seule personne en dehors du classement. Ce crétin ne peut tout simplement pas faire l'actualité tout seul. Ce n'est rien d'autre qu'un parasite qui se nourrit de restes. Comment ne pas avoir honte de gagner sa vie en volant la renommée d'autrui? Riviera a répondu que cela ne servait à rien de répondre à ces absurdités. Hui-sung était imparable. Si on demande à Riviera de parler après le combat, le fera-t-il? Des compétitions à Séoul? Si on demande à Riviera de les ouvrir, acceptera-t-il? S'il lui donne un bonus, il ne le prendra pas? La composition du SFC compte un peu plus de 200 personnes. 550 combats ont lieu chaque année. Cela représente une moyenne de 2 combats par combattant, et Hui Seong-ye a combattu dans 2 combats. À qui prend-il quoi? Même si ça enlève? Chacun prend soin de son bol de riz. Après tout, Riviera lui-même essaie d'utiliser Hui-sung à son propre bénéfice avec ses provocations agressives, mais comment Hui-sung a-t-il empêché les 200 combattants restants? Et avec Nak Muay Thai, il traite Ludwig de traître, et il ressemble lui-même à ces combattants qui ne sont capables de rien sans dopage. Le combattant qui occupe la 2e place du classement SFC dans la catégorie poids-plume, Andrew Otis, est intervenu dans le dialogue depuis Riviera. Il a conseillé à l'asiatique Hui-sung de ne pas dire autant de bêtises simplement parce qu'il sait ouvrir la bouche. Hui-sung a demandé quel genre d'épouvantail lui parlait, et pourquoi diable était-il diffusé. Il a immédiatement compris les intentions de ce type. Il voulait aussi rappeler à tous son existence.
Et puis un bébé asiatique est apparu, pesant 11 kilos de moins, et ils ont décidé de le dévorer immédiatement. Mais Huisung n'évite personne dans sa catégorie de poids. Rivera veut vraiment se battre avec Huisung, qu'il l'admette honnêtement. Finalement, Huisung a traité Rivera et son ami d'idiot sans cervelle. Rivera n'a pas vu l'intérêt d'une conversation ultérieure. Il a dit qu'il se reverrait plus tard et a coupé la connexion. Le modérateur a déclaré avec confusion que sans Rivera, cela ne servait à rien de continuer l'émission. Huisung a laissé entendre que Ricardo appréciait son humour et était offensé. Le modérateur a exprimé l'opinion que la question la plus importante pour les téléspectateurs est de savoir si le combat entre Huisung et Rivera aura lieu. Huisung a répondu qu'il n'allait suivre l'exemple de personne. Mais si les fans le souhaitent, il considérera cette opportunité de manière positive. Le critique a été choqué. Lee Huisung combattra-t-il Rivera? Huisung ne pouvait pas donner de réponse définitive pour le moment. Il ne savait pas si Rivera lui-même voudrait ça. Les responsables devront être consultés. C'était juste sa réponse personnelle pour l'instant. Le présentateur a rappelé que 60 000 téléspectateurs les regardaient, dont beaucoup approuvaient la décision de Huisung. Sa déclaration sera considérée comme officielle. Huisung a déclaré que bien sûr, si les fans veulent voir ce combat, alors sa déclaration peut être considérée comme officielle. Le critique a crié que c'était incroyable. Les téléspectateurs de l'émission ont été les premiers à connaître les plans du combat du combattant le plus populaire. L'émission s'est terminée. James a félicité Huisung pour son excellent travail. Il a fait taire Rivera et a été très convaincant. Huisung, à son tour, a remercié James pour son excellent travail de traducteur. James a demandé si Huisung était au courant de la situation. Rivera est classé 3e dans la division poids welter. Il a de fortes compétences. Si Huisung perd, tout ce pourquoi il a travaillé dur éclatera comme une bulle. Est-il prêt à prendre un tel risque? Bien sûr, le gars était prêt et n'en doutait pas une seule minute. La situation a évolué rapidement. La vidéo de 30 minutes s'est rapidement répandue dans les pays où le marché du MMA était développé et a été vu 3 millions de fois. Des articles sont parus dans les médias sportifs analysant le combat entre Huisung et Rivera. Le compte officiel du SFC a également republié la vidéo, et Dave a laissé un commentaire indiquant qu'il répondrait dès que possible. Peu de temps après, Rivera a accepté de combattre Huisung. Lundi, 9 jours plus tard, Huisung a reçu une offre de combat de Rivera. Lorsque le SFC promeut un combat mixte entre combattants de différentes catégories de poids, les équipes s'accordent directement sur les conditions. Permettre aux parties de négocier est une mesure permettant d'éviter de tenir la SFC pour responsable même en cas de problème. Les conditions avancées par l'équipe azuréenne ressemblaient à ceci. Le combat se déroulera de septembre à octobre. Le match se déroulera en poids léger, mais la limite contractuelle est fixée à 73,5 kg. Le lieu sera que ce soit la Californie ou le Nevada, d'autres règles correspondent au règlement intérieur de la SFC. Coach Park n'était pas satisfait des conditions. Ils ont écrasé toutes les conditions pour eux-mêmes. James lui rappela que ce n'était qu'une suggestion. L'entraîneur pensait que l'équipe Alpha était en Californie. Ils disent essentiellement qu'ils concourront chez eux. L'entraîneur était prêt à accepter les États-Unis, mais il vaudrait mieux se battre au Nevada. L'entraîneur a exigé que le combat soit reporté à une date antérieure. Rivera s'adaptera à la légèreté vers la mi-août. James pensait qu'il fallait également éviter les événements principaux et coprincipaux, des événements qui suscitent un grand intérêt de la part du public. Par exemple, plusieurs athlètes célèbres peuvent se rencontrer en une seule soirée. Si votre emploi du temps est rempli de conférences de presse ou de séances d'entraînement public, il peut être difficile de contrôler votre état. Coach Park a estimé qu'il devrait participer aux compétitions préliminaires. De plus, si la limite de poids selon le contrat est de 73,5 kg, elle peut alors aller jusqu'à 85. Combattre quelqu'un de plus grand que cela en poids léger est tout simplement fou. Huisung était d'accord avec toutes les suggestions. Il ne voulait faire qu'un seul changement, ce qui a laissé l'entraîneur et James sans voix. Dans la salle d'entraînement, les journalistes ont interviewé Ricardo Rivera. Pourquoi a-t-il rejoint la Team Alpha, qui entraîne principalement des poids légers? Ricardo a répondu que la Team Alpha était la plus prestigieuse au monde. Il n'y a pas beaucoup de gymnases qui ont produit de nombreux champions et peuvent se vanter d'un processus d'entraînement cohérent. Y a-t-il une formation spéciale pour la Team Alpha? Il n'y a rien de tel. Tous les athlètes font la même chose, fondamentaux et entraînement physique. La différence réside dans les capacités d'analyse du coach. Les entraîneurs de l'équipe Alpha sont excellents pour analyser les adversaires et suggérer des stratégies appropriées. Le journaliste a demandé « Les autres équipes ne font-elles pas de même ?» Rivera a répondu qu'il existe de nombreux entraîneurs capables de former des combattants, mais que moins d'1% peuvent combler les lacunes et atténuer les excès.
et Sewan, persan des formateurs, travaille dans l'équipe Alpha. La question suivante était: le combat de Riviera avec Lee Hui-sung aura-t-il lieu? Riviera a demandé à éteindre la caméra et a secrètement murmuré à l'oreille du journaliste qu'il n'y avait pas encore d'annonce officielle, mais qu'ils avaient envoyé une proposition et attendaient une réponse. Le match devrait être attendu dans environ 5 mois. Cela sera annoncé prochainement. À ce moment, Riviera est appelé par le coach. Il a reçu une réponse de l'équipe de Hui-sung avec une offre. Riviera lut la réponse avec étonnement. Est-ce que cet idiot de Hui-sung va le combattre en poids welter? Par ailleurs, le match est-il censé avoir lieu en août? L'entraîneur a noté que c'était bien. Personne ne leur reprocherait l'avantage qu'ils avaient de leur côté. Le reste des propositions de la Team Alpha est resté inchangé. Ricardo ne croyait pas que le Coréen voulait le battre dans les 2 catégories de poids. Cet idiot ne sait tout simplement pas dans quoi il s'embarque. Après avoir discuté du combat avec Riviera, les 2 équipes ont rédigé un contrat et l'ont envoyé au SFC. En attendant la notification du SFC, Hui-sung a commencé son propre programme d'entraînement en vue du match. Au cours de la semaine, il a suivi des entraînements athlétiques et en équipe pour améliorer ses aptitudes au combat et améliorer sa base. Il n'avait pas de repos. Il a participé à des événements promotionnels, visité des entreprises de sponsors et participé à des séances photos. Et il a terminé le tournage d'une publicité pour le parc aquatique sur laquelle James Caan avait accepté. Dans un emploi du temps aussi chargé, un mois s'est écoulé et le milieu du chaud mois de mai est arrivé. Coach Park a déclaré que l'offre du SFC était arrivée. Hui-sung a eu le combat contre Riviera. La date de la compétition est le dernier samedi d'août. Le combat aura lieu à Las Vegas, Nevada. Ils ont pris en compte toutes les exigences, ce qui signifie que Hui-seong est important pour SFC. Il ne reste plus qu'à préparer sérieusement la bataille. Hui-sung n'a pas besoin de prendre du volume, même s'il ne peut pas combattre un homme qui pèse 90 kilos. Hui-sung n'a pas compris quoi faire alors? S'il prend du poids, il en perdra beaucoup. Il y a une limite au recours à la force. Par conséquent, vous devez augmenter votre force tout en maintenant votre vitesse. Hui-sung doit s'intégrer dans la catégorie de poids principale. Mais s'il gagne du poids pour ce match, il sera difficile de le réduire plus tard pour revenir dans la catégorie des poids légers. 84 kg, c'est idéal pour un homme. Une différence de 3 kg peut sembler minime, mais elle fait quand même une différence. Même un écart d'1 kg crée une charge importante sur le corps. Mais cela peut également affecter le fait qu'un combattant donne un coup de pied à son adversaire lorsqu'il est frappé. Bien entendu, le poids est déterminé en fonction de l'indicateur optimal, en tenant compte de l'équilibre entre l'endurance, la vitesse et la force. Coach Park a donc décidé d'adapter l'entraînement en force à la prise de poids. Le régime alimentaire de Hui-sung sera basé sur des glucides, des protéines et des minéraux. Laissez le gars se préparer à CE, que ce soit difficile pour lui. Hui-sung n'a vu aucune différence par rapport à CE qu'il a actuellement. L'entraîneur a regardé attentivement le gars et lui a demandé s'il était fatigué. Cela fait maintenant 3 ans qu'il n'a pas eu la chance de se reposer. Lee Hui-sung participait à des tournois en moyenne une fois tous les 4 mois. Si l'on soustrait 3 mois de formation, il ne reste qu'1 mois. Et si l'on exclut le temps consacré aux horaires en dehors des formations de rééducation, il s'avère qu'il a travaillé sans repos. Hui-sung a rapporté qu'il n'était pas du tout fatigué. Bien sûr, son entraînement est intense, mais à mesure que le combat approche, il devient de plus en plus excité. Mais c'est comme ça que ça devrait être. Comment ferait-il ce dur travail si cela ne lui procurait pas de plaisir? Il veut se battre encore plus. Le coach regarda son élève en silence. La plupart des combattants de MMA abandonnent en raison de difficultés financières, du tourment de la pression mentale du combat et de la frustration de ne pas pouvoir progresser. Par conséquent, le MMA n'a jamais été considéré comme un sport agréable. L'entraîneur pensait que peu importe le nombre de victoires de Hui-sung, la pression pourrait le pousser à abandonner. Mais le fait qu'il puisse encore être heureux en attendant un nouveau combat montre que Hui-sung est spécial. C'est lui la star, pas quelqu'un d'autre. L'entraîneur a terminé la réunion et a invité le gars à dîner ensemble aujourd'hui. De sitôt, il ne pourra plus manger ce qu'il veut. Hui-sung a accepté son invitation avec joie. Les tabloïds publiaient des informations sur la déclaration officielle du représentant de White concernant Lee Hui-sung et Riviera au SFC 269. Lee Hui-sung franchit une étape monumentale en choisissant de combattre Riviera et devient une légende du MMA coréen. Le réalisateur X1 lui serra la tête. De grands événements principaux et co-principaux se préparent, et tout le monde parle d'un combattant qui n'a disputé que 3 combats. Depuis combien de temps n'a-t-il pas battu Bryan et Taylor pour atteindre la 5e place du classement? Et maintenant, il se bat chez les poids welters, classé 3e?
Le réalisateur ne l'aurait pas cru s'il ne l'avait pas vu lui-même. Les ventes publicitaires du dernier tournoi X1 se sont élevées à 7 milliards. Les résultats de l'entrée sur le marché chinois sont clairement visibles. Cependant, sur les marchés autres que l'Asie du Nord-Est, X ne peut même pas être comparé à SFC. Quelle que soit la puissance de X1 en Chine, s'il ne peut pas pénétrer le marché nord-américain, X1 n'aura d'autre choix que de rester un groupe périphérique. C'est pourquoi ils ont besoin de Huisung. C'est l'asiatique le plus populaire qui attire constamment l'attention. C'est un succès que personne ne peut surpasser. Le réalisateur X1 a décidé que c'était le bon moment. Il a dit au secrétaire Do-Shik qu'il devait inviter Huisung quoi qu'il arrive. Il a un contrat pour 3 combats, et ce combat est son dernier. Do-Shik a répondu qu'on ne savait pas si Huisung gagnerait ou perdrait ce combat. Cela ne sert à rien de se précipiter tête baissée. Le réalisateur a répondu qu'après la bataille, il serait trop tard. Leur agence devrait inviter le gars maintenant pour lui donner confiance. Do-Shik a insisté sur le fait que le directeur était trop pressé, ce à quoi il a répondu qu'il étudiait la tendance de croissance de Huisung et estimait que tout irait bien. Ils peuvent désormais l'obtenir pour un montant relativement modeste. Mais si vous vous tournez vers lui après avoir gagné une bataille, vous risquez de ne pas la recevoir. Ils doivent lui offrir quelque chose de si fort qu'il réfléchira à l'opportunité de renouveler son contrat avec le SFC. Les frais initiaux s'élèveront à 1 milliard de won et les frais de combat seront le double du montant reçu du SFC. Do-Shik resta bouche bée face à de telles propositions. S'exclama-t-il fort. Le directeur a répondu qu'il s'agissait du plafond du montant et qu'il pouvait donc être ajusté. Do-Shik a accepté de tout faire, mais a exigé une prime pour avoir accompli une tâche aussi difficile. Pendant ce temps, Huisung faisait de la musculation. L'entraîneur Park l'a informé que les préparatifs pour le combat commençaient désormais. Huisung a remarqué qu'il restait plus de 2 mois avant la fin de la période de formation. Leur conversation a été interrompue par un appel de James Caan. Lorsque l'entraîneur a entendu ce que James voulait lui dire, il n'a pas pu résister et a crié fort. Comment adapter le calendrier des combats? Que veut X1? James a déclaré que X1 avait envoyé des propositions de contrat et que les termes ne pouvaient être ignorés. Le paiement initial est de 700 millions de wons, 150 millions par combat et un bonus de 10% pour la victoire. Si Huisung gagne, il recevra un salaire de base de 10 millions de won. Il y a de la place pour la croissance et un contrat pour 3 combats. L'entraîneur et Huisung ont dit ensemble « Waouh !» Huisung a remarqué qu'il faisait toujours partie du SFC. Pourquoi X1 lui a-t-il envoyé le contrat maintenant? La SFC dispose d'un droit prioritaire pour négocier une prolongation du contrat dans les 90 jours suivant l'expiration de l'accord en cours. Premièrement, SFC fournira ses termes et conditions et Huisung les examinera. Cependant, si X1 propose ses conditions à l'avance, SFC ne pourra pas proposer de conditions inférieures. Ils devront soit reculer, soit proposer un contrat avec au moins X1 conditions. Du point de vue de Huisung, c'est une situation gagnant-gagnant. Qu'il gagne ou perde, il peut signer un contrat avec X1 à des conditions avantageuses. S'il gagne, le SFC devra le traiter mieux que X1, sinon ils perdront Huisung. De plus, au moment de renouveler son contrat avec le SFC, l'équipe de Huisung pourrait être confrontée à un problème. Maintenant que Huisung est au classement, lorsqu'il renouvelle son contrat, il y a une clause liée à son championnat. Et ce point est assez toxique. Si le contrat expire alors que Huisung est champion, alors son contrat sera automatiquement renouvelé pour 1 an. Il sera lié au SFC. Tout cela sera inclus dans le prochain contrat. Non seulement il est difficile d'organiser les 3 batailles classées en 1 an, mais le SFC peut intentionnellement ne pas les organiser. En fait, cela revient à ne pas avoir la possibilité de passer à une autre organisation si vous restez le champion. Vous ne pouvez rien faire sur ce point. Si Huisung doit déménager ailleurs qu'au SFC, cela doit être fait avant qu'il ne devienne champion du classement, c'est-à-dire après le combat avec Riviera. Huisung y réfléchit. La raison pour laquelle il a pu grandir si rapidement était en grande partie due au fait qu'il concourait sur la scène mondiale avec les meilleurs combattants du monde. On ne sait pas si cet avantage perdurera dans X1. Il lui restait cependant encore 2 mois pour y réfléchir. Mais James avait un autre message immédiat. 3 combattants qui devaient participer au tournoi 268 ont échoué au test de dépistage et un n'a pas réussi l'examen médical. Pour cette raison, 4 combats n'auront pas lieu. Par conséquent, la composition du tournoi 268 est complétée par des combattants du tournoi 269. Coach Park a rapidement décidé que dans ce cas, le combat de Huisung devrait avoir lieu à la mi-juillet. James répond que pour l'instant, il ne s'agit que d'une proposition et qu'il est temps d'y réfléchir jusqu'à demain. Coach Park a immédiatement refusé.
Il ne reste qu'un mois, Hui-Sung vient de prendre du poids. Il leur sera difficile de terminer la préparation en un mois. James a suggéré de s'en tenir à l'éducation originale. Les combattants de l'événement principal sont déjà passés au tournoi 268. Le combat de Hui-Sung sera donc programmé en tant que co-événement principal. Mais il y a des problèmes de planning. Hui-Sung a noté qu'il serait également normal de se battre en juillet. Coach Park regarda son élève anormal avec étonnement. Rivera était le meilleur de la NCAA. Il fait partie des 4 meilleurs combattants aux États-Unis. Il épuisera complètement l'endurance de Hui-Sung. Hui-Sung a répondu en laissant l'entraîneur regarder la vidéo sur son téléphone. Les yeux de Puck s'écarquillèrent. Ceci est une vidéo de la séance d'entraînement d'hier. Hui-Sung a mesuré 3 unités et calculé le poids de ce disque. 180 kg. Cela représente plus du double du poids de Hui-Sung. Et les squats et le développé couché pèsent 240 et 260 kg. Le total pour 3 unités est de 680. Hui-Sung a ajouté que ce n'est pas la fin de la vidéo. Il s'entraînait avec Eun-Jung. Dans cette vidéo, il a parié avec Eun-Jung qu'il survivrait à 3 rounds avec un retrait. Tout transfert de l'adversaire au sol dans les 3 minutes. Et Hui-Sung a tenu bon. Rivera est dans la même catégorie de poids qu'Eun-Jung, alors Hui-Sung a pensé que ce serait un excellent entraînement. Coach Park pensait que Hui-Sung avait non seulement rattrapé le plan initial, mais l'avait également dépassé. Il fut décidé de se battre en juillet. Rivera traînait dans un club avec des amis. Il racontait des histoires drôles de ses combats. Mais soudain, les amis se turent. Son entraîneur est apparu derrière Ricardo. Rivera a commencé à jurer qu'il n'avait pas violé le régime et qu'il ne buvait que du soda. Mais l'entraîneur lui a dit de sortir. Rivera le suivit et lui dit qu'une bière ne veut rien dire. Il reste encore 2 mois avant le combat. L'entraîneur a répondu durement qu'il restait 1 mois. Rivera en fut émerveillé. L'entraîneur a répondu qu'ils étaient d'accord pour ajuster le calendrier et que le combat aurait lieu en juillet. Et les experts donnent 6 à 4 résultats de la bataille. Rivera éclata de rire. Combat des poids welter en juillet, et ils en donnent 4 à Lee Hui-Sung? Êtes-vous fou? L'entraîneur a répondu qu'ils en avaient redonné 4 à Rivera. Il était pétrifié par un tel tournant. Qui fait du lobbying pour ce connard? Comment pourrait-on lui en donner 6? L'entraîneur a demandé si Ricardo croyait vraiment que Taylor avait perdu exprès. Il a même organisé un camp d'entraînement et dépensé beaucoup d'argent pour recruter des entraîneurs tactiques et des sparring partenaires. Rivera éclata de rire. C'était un concours de salauds. Dans tous les CA, il est en avance dans la catégorie de poids et dans les aptitudes au combat. L'entraîneur a fait valoir que cela pourrait être compensé par la technique et la mécanique du contrôle du combat. Et il se trouve que Lee Hui-Sung est vraiment bon dans ce domaine. Rivera a répondu qu'il pouvait se permettre de se reposer, d'autant plus que son sparring partenaire était occupé aujourd'hui. L'entraîneur n'a pas pu contenir son indignation. Ce n'est pas une raison pour boire de la bière. Si Lee Hui-Sung était à sa place, il battrait encore une fois le punching ball. Il a exigé des excuses de Ricardo et la promesse que cela ne se reproduirait plus. Mais on ne s'attendait pas à cela de la part de Rivera. L'entraîneur a exigé que Rivera renonce à tout divertissement. Nous ne devons pas baisser la garde. Rivera accepta sombrement. Lee Hui-Sung est plus petit que lui, plus faible, et ses compétences au combat sont inférieures à celles des Rivierains. Si Ricardo perd, cela signifiera qu'il n'a pas fait assez d'efforts. S'occupant du départ de la Côte d'Azur, l'entraîneur pensait que son pupille était très pathétique. Le combat entre Hui-Sung et Rivera a été reporté au mois de juillet, et il aura lieu au milieu du SFC, avec le 268e combat. Même si on en a beaucoup parlé, les réactions ont été majoritairement positives. Au milieu de la tourmente, juillet arrive et Hui-Sung s'envole pour Las Vegas. Maintenant, il ne pensait pas qu'aller à X1 était une si mauvaise idée. Vous n'aurez pas à voler pendant 11 heures. Tout le monde était si fatigué qu'il ne voulait plus jamais prendre l'avion pour les États-Unis. Les gars sont sortis de l'ascenseur et se sont heurtés à une foule de gens qui les saluaient. Ils n'étaient pas très amicaux. Ils ont tous scandé le mot chute. Coach Park n'avait aucun doute qu'après le dernier combat, ce serait le cas. L'un de ceux qui ont rencontré Hui-Sung lui a envoyé un message obscène. Hui-Sung jura avec colère en réponse. Qui ose l'envoyer? Il s'est précipité dans la foule, qui n'a cessé de crier « fuck you » et de tomber. Hui-Sung leur a fait un doigt d'honneur et leur a dit de se taire. C'était la première fois que James voyait un combattant jurer et se battre avec des fans. Hui-Sung a modestement baissé les yeux et a admis qu'il ne savait toujours pas comment faire cela. Le groupe d'entraîneurs de Hui-Sung lui a demandé de réfléchir à son comportement. Il n'y a pratiquement personne d'autre que Hui-Sung qui se précipite sur les gens de la même manière. James a arrêté la dispute et a demandé à Hui-Sung s'il était intéressé par une formation ouverte. Le champion des poids légers est absent depuis 6 mois en raison d'une blessure. Il y aura donc un match de championnat intérimaire entre le numéro 1 Felipe Alves et le numéro 2
Cus Maguire. James pensait que ce serait une bonne idée de voir qui Wisung pourrait combattre à l'avenir. Wisung était d'accord avec lui. Quelques jours plus tard, un entraînement ouvert des combattants a eu lieu. Les spectateurs étaient ravis. Ils sifflaient et criaient. Wisung a regardé les combattants sur le ring depuis le public. James lui a demandé comment il évaluait les combattants. Wisung a répondu qu'il ne s'attendait pas à ce que leur préparation soit si mauvaise. James a répondu qu'il s'agissait d'une sorte de service aux fans et qu'il ne fallait pas y accorder beaucoup d'importance. L'animateur a remarqué Wisung dans le hall et l'a invité sur le ring. Wisung ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Le présentateur a eu le plaisir de rencontrer le célèbre Monsieur Lee. Il était fan. L'animateur a demandé si Wisung était là pour surveiller Alves et Maguire. Wisung a confirmé sa supposition. L'animateur a demandé si Monsieur Lee avait suffisamment de temps pour se préparer au combat, puisque celui-ci avait été reporté. Wisung a répondu qu'il était prêt à se battre dès qu'il avait reçu l'invitation. N'a-t-il pas rencontré Rivera dans les rues de Las Vegas? Wisung a admis avoir erré dans les rues pendant 3 jours, mais n'avoir même pas vu le nez de CE dégénérer. L'animateur a répondu que Monsieur Lee pouvait désormais dire à Rivera tout ce qu'il voulait dire. Wisung a immédiatement répondu que cet idiot avait parlé mal de lui en ligne. Alors il a voulu demander au directeur Beck. Si Wisung perd, son nom de ring sera Mouth jusqu'à son prochain combat. Et s'il gagne, Rivera devra changer son nom en fucking Nachos jusqu'à son prochain combat. Le présentateur a ri et a dit qu'il espérait que le principal White verrait cela de manière positive. À ce moment-là, Rivera lui-même émergea de la foule des fans. Il a demandé à l'autre s'il pouvait monter sur le ring. « Bien sûr que vous le pouvez. » Rivera entendait tout et ne pouvait l'ignorer. Wisung attendait qu'il dise. Rivera a demandé « Le nom de famille de Wisung n'est-il qu'une blague? Aucune fierté de combattant. » Wisung a répondu qu'à en juger par la façon dont Rivera a explosé, il n'avait pas de cervelle en premier lieu. Que Rivera n'attaque pas, mais réponde simplement. Rivera sourit. Il décidera lui-même du nom de Wisung sur le ring. Le connard lui va le mieux. Wisung a répondu qu'il ne serait jamais appelé ainsi sur le ring. Il tendit la main à Rivera et lui souhaita bonne chance. Putain de Nacho Rivera. Les deux combattants se regardèrent dans les yeux. La grande salle était pleine de spectateurs qui soutenaient avec enthousiasme les combattants sur le ring. Wisung faisait un échauffement. Sang-guk se demandait si son corps lui paraissait trop lourd. Wisung a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Sang-guk a demandé pourquoi Wisung avait commencé à penser à son nom de scène. Et pourquoi a-t-il eu une idée aussi idiote? Wisung n'a même pas réfléchi. Il a juste laissé échapper ce qui lui était venu à l'esprit. Un nom de bague est une marque et un symbole. C'est peut-être bien d'attirer l'attention des gens, mais cela ne veut pas dire qu'un homme peut courir nu dans la rue. Sang-guk était très ennuyé. Désormais, Wisung doit bien réfléchir avant d'aborder le sujet de son nom de scène. Sang-guk a trouvé un bon nom pour le gars. La prochaine fois, il pourra l'utiliser. Il n'a pas eu le temps de le nommer. Coach Park est entré dans la pièce et a averti que le combat sous carte venait de se terminer et qu'il était temps de commencer à préparer les combats de cartes principaux. Sang-guk a décidé qu'il était temps de faire quelques étirements pour échauffer ses muscles. Le 3e combat de la carte principale du SFC 268 commence. Lee Hui-sun sort en premier dans le coin bleu. Son salut est unique. Il a changé le texte Macho Man en Nacho Man. Les commentateurs rappellent aux téléspectateurs que Lee et Rivera ont fait un pari. Le perdant utilisera le nom que lui aura donné le vainqueur jusqu'au prochain combat. La foule scande le nom que Lee a surnommé la Riviera, fucking Nachos. Dans le coin rouge se trouve Ricardo Rivera. Il a fait irruption dans la salle en criant, son rugissement retentissant dans toute l'arène. Si Lee Hui-sun remporte ce combat, il sera inscrit à la fois en poids léger et en poids welter. S'il perd, cela servira de tremplin à Rivera. Le vainqueur de cette confrontation remportera un gros jackpot. C'est peut-être pour cela que Lee a commencé la bataille avec des regards. Après tout, de nombreux griefs se sont accumulés entre eux. Comme prévu, ils se dirigèrent vers leur coin, ignorant le contact des gants. Le combat a commencé. Les combattants se tiennent au centre de l'octogone. Lee Hui-sun part du côté droit. Le but est d'augmenter la distance et d'empêcher Rivera d'attaquer librement. Ce n'est pas facile pour Rivera de se rapprocher de son adversaire, il recherche soigneusement les espaces ouverts. Et Lee Hui-sun fait le premier pas. Il commence avec une série de mains droites, et puis suit avec un tout droit à gauche. Sans s'arrêter, Lee Hui-sun décroche un coup de pied au corps. Rivera lance une contre-attaque. Hui-sun esquive un crochet dirigé vers la tête. Hook de Rivera interrompt les attaques de Lee Hui-sun. Rivera continue de décrocher des coups avec des crochets successifs, et tente de vaincre la défense. Il attrape Lee Hui-sun par la taille. Tel un rhinocéros, il jette son adversaire dans les barreaux. Rivera fait pression de toutes ses forces. Il semble que son plan soit d'utiliser des techniques de lutte pour épuiser son adversaire contre le mur.
C'est dommage que Rivera se soit précipité alors que Huisung n'avait pas encore pris la bonne position. Non seulement Rivera est un lutteur, mais il a aussi un bon sens de la frappe. Ce n'est pas pour rien qu'il prend la 3e place du SFC. Rivera envoie un coup à l'intérieur de la cuisse de Lee Huisung. Il prévoit de l'immobiliser dès le début. Mais Lee Huisung pousse Rivera sur le côté d'un coup de genou et tente de changer de position. Il achève le changement de poste. Lors du coup de genou, il a complètement détruit le support. Un coup de gauche s'envole immédiatement vers Rivera. Et Lee Huisung réduit immédiatement la distance. Le premier moment critique a été surmonté. Sang-guk soutient Huisung. Cela fonctionne également avec Rivera, car il utilise une combinaison de mouvements de lutte. Huisung doit continuer ainsi plusieurs fois. Cette fois, Lee Huisung a adopté une position traditionnelle. Une fois sûr que la position avait changé, Rivera n'avait plus à s'inquiéter. Il se rapproche de Lee, contourne la défense avec une double frappe, et envoie un coup direct. Lee esquive avec un head slip. En plus d'esquiver, Lee attaque avec un crochet gauche et droit. Rivera se défend, et puis vient la contre-attaque. Même sa défense inspire la peur. Lee Huisung, repoussé par la force de l'adversaire, augmente la distance d'un pas en arrière. Sang-guk voit que la défense utilisée par Rivera est Crazy Monkey Guard, un mouvement défensif qui consiste à plier profondément le haut du corps et à lever les bras vers le haut pour une défense contre le rebond croisé. Cette technique repose sur des actions similaires à celles des singes. Bien qu'il soit difficile à utiliser pour une contre-attaque, il faut s'y attendre de la part de Rivera. Il a un grand sens du combat. Huisung et Rivera recherchent mutuellement leurs ouvertures. Sang-guk crie à Huisung de ne pas pousser, mais d'essayer de loin. Lee Huisung change à nouveau de position. Rivera s'approche à nouveau de lui, et en même temps il essaie d'effectuer une prise plus basse. Il semble tomber au sol. Lee Huisung bloque les épaules de Rivera à 2 mains pour empêcher la manœuvre. La jambe de Lee Huisung échappe à Rivera. L'idée de Rivera a échoué, et il s'est rapidement relevé, décrochant immédiatement un double crochet. Une nouvelle fois, Rivera tente de prendre le relais. Mais il a été bloqué par un fil-piège venant en sens inverse. Les jambes de Rivera glissent autour du ring. Lee Huisung a géré la situation critique et a réduit la distance. Lee Huisung mène désormais une série de frappes continues, mais Rivera a pris la garde et s'approche brusquement. C'est très impressionnant. Rivera interprète parfaitement Crazy Monkey Guard. Au moment du rapprochement, Rivera lance immédiatement un crochet. Au lieu de contre-attaquer, Lee augmente la distance. En voyant les mouvements flexibles de Rivera, vous pouvez comprendre pourquoi il est appelé le meilleur lutteur. En utilisant le pas, Lee Huisung se balance. Il n'y a pas d'autre choix. Après tout, à la moindre erreur, le risque de se faire prendre est trop grand. Huisung pourra-t-il retrouver son rythme initial? Même si Rivera est un lutteur, Huisung lui prend beaucoup de coups. Et si Huisung essaie de s'écarter, Rivera lui bloque immédiatement le chemin avec son crochet. Il sait non seulement attaquer, mais aussi frapper puis battre en retraite. Huisung ne pouvait même pas imaginer que son adversaire était si intelligent et intelligent. Pendant que Huisung réfléchit, il reçoit un crochet direct de Rivera. Lee Huisung vole vers le filet de toutes ses forces. Huisung est acculé. Rivera fait un puissant coup de pied. Il comprend que Lee a décidé de lancer une contre-attaque et veut en profiter. Lee Huisung tend la main, mais Rivera le remarque et met en place une garde. C'est dangereux. Il risque de se heurter à une contre-attaque. Le commentateur pousse des cris. Lee Huisung l'a fait. L'uppercut touche la cible. Et puis Lee porte un coup direct au visage de son adversaire. Ceci est suivi de coups directs de Lee Huisung. Rivera est impuissante. Qu'est-il arrivé à Rivera? Comment se fait-il qu'il ait raté un coup de poing dans le haut du corps? C'est ainsi que cela était prévu. Lee Huisung a délibérément exclu l'uppercut de ses coups afin d'endormir la vigilance de son adversaire. C'est une excellente stratégie basée sur les habitudes de Rivera. Rivera baisse sa position et vise la poitrine de son adversaire. Il l'attrape par les ischio-jambiers, et les étirements deviennent impossibles. Dès que Rivera bloque le mouvement, Lee Huisung passe immédiatement sur une jambe, et se tourne vers la droite pour le laisser tomber à genoux. Rivera attrape le dos de Lee Huisung alors qu'il essaie de se relever. En même temps, il lève le pied. Lee trébuche la jambe de Rivera, et sa prise commence à se desserrer. Lee attrape le genou de Rivera, effectue une saisie, et soulève l'adversaire dans les airs, et le jette sur le ring. La Rivera est très serrée. Lee Huisung saisit le moment et effectue un backmount. Après quoi, il inflige une série de coups violents à l'ennemi. De nouveau relevé, Rivera réduit la distance. Lee Huisung dit à son adversaire de reprendre ses esprits. C'est maintenant que la vraie bataille va commencer. Lee Huisung commence à avancer. Les vents pleuvent sur la Riviera comme de la grêle. La vitesse est telle qu'il est assez difficile de saisir le bon moment. Rivera lance une contre-attaque. Lee esquive avec un head slip. Rivera tente de s'écarter avec une contre-attaque, mais Lee Huisung l'avait déjà anticipé. Rivera se défend, mais il est trop tard. Lee Huisung lance un crochet.
Le prochain coup porté au corps plie Riviera en deux. Riviera essaie de répondre avec un crochet, mais attrape un coup et un autre coup au corps. Riviera avance et lance un autre crochet. Cependant, Lee Hui-sun fait marche arrière. Le coup de pied avant de Lee Hui-sung a touché le menton de son adversaire, qui n'était pas correctement protégé. Ayant raté le coup, Riviera n'a pas pu maintenir son équilibre et a été rejeté. Lee continue de lancer des coups de poing, ne permettant pas à son adversaire de reprendre ses esprits. Riviera jette un poing pour briser la rafale de coups de poing, mais le rate. Lee Hui-sun esquive tous les coups de poing de son adversaire en utilisant uniquement le haut de son corps. Il colle et bouge. Riviera ne peut même pas bouger. Lee Hui-sun est un maître des éclairs. La Riviera contre-attaque. C'était un coup inattendu, mais Hui-sung le bloque. Après quelques fausses attaques, Riviera réussit à s'emparer du ballon. Lee réagit en descendant brusquement. Mais la capture était également fausse. Riviera décroche 2 coups de poing consécutifs. Cependant, Lee a tout bloqué. Il a des réflexes étonnants. Mais l'occasion a été manquée. Riviera s'avance et attaque à nouveau. Mais Lee Hui-sun parvient à s'éloigner de tout, même dans une telle situation. Mais maintenant, il est plaqué contre les barreaux. Riviera semblait faire exactement cela. Il ne manquera clairement pas cette opportunité. Il fait un coup de pied arrière inattendu, mais Lee Hui-sun s'était déjà écarté. Comment est-ce possible? Il a prédit un coup impossible à voir et l'a esquivé à l'avance. Cette fois, Lee frappe depuis une position unique. Riviera a été victime d'un faux coup de pied. Il a baissé sa garde et risque désormais d'être touché au visage. Lee Hui-sun passe à l'offensive. Riviera recule et bloque, mais contrairement à la position précédente de Lee, il n'a pas beaucoup de liberté. Riviera est presque au filet. Lee Hui-sun tend ses jambes. Il y aura maintenant un coup de pied direct de Lee Hui-sung. Mais au lieu d'un coup de pied droit, Lee attrape la clôture et exécute un coup de pied tournant. Cependant, Riviera parvient à esquiver, même si le coup de poing de Lee a à peine manqué le haut de sa tête. Hui-sung a eu un gros swing. Maintenant, il n'a plus le temps de changer de position et Riviera peut contre-attaquer. Mais au lieu de s'arrêter, Lee Hui-sun continue sa débauche. Et il donne un coup de coude à Riviera au visage. Riviera est renversé par Lee Hui-sun. Le voici, l'art sauvage dans toute sa splendeur. Riviera se lève et s'approche lentement de Lee, qui a baissé sa garde. Lee le taquine, lui faisant signe de se rapprocher. Cependant, Riviera ne succombe pas à la provocation, mais ne fait que renforcer sa défense. Sans aucune préparation, Hui-sung frappe directement. Lee Hui-sun continue de percer furieusement la défense, mais Riviera ne cède pas encore et recule. Lee ne vise obstinément que le corps de l'ennemi. Cette fois, il est entré dans le corps à corps et a fait pleuvoir des coups de poing sur le corps. La Riviera peut-elle survivre? Dès que Riviera a affaibli sa défense pendant 1 seconde, il a immédiatement capté un uppercut. Le sang coule sur le visage de Riviera, mais il a pu réduire les dégâts en inclinant légèrement la tête. Un coup de pied avant s'ensuit, mais Riviera intercepte sa jambe en plein volume. Après avoir épinglé Lee Hui-sung, Riviera tente de frapper sa jambe d'appui, et le combattant coréen risque désormais d'être amené au sol. Lee Hui-sung est génial. Il parvient à éviter le coup et frappe en même temps Riviera avec son genou. Riviera est poussé au filet. Lee Hui-sun continue d'appuyer avec des coups directs, ne permettant pas à l'adversaire de reprendre ses esprits. Combien de tirs Riviera a-t-il raté? Peu importe à quel point il persiste, les choses prendront une tournure dangereuse pour lui. Il comprend qu'à ce rythme-là, il perdra. Il doit d'une manière ou d'une autre renverser la situation. Il n'y a qu'une seule façon de procéder. Il attrape les jambes de Lee Hui-sung. D'une manière ou d'une autre, Hui-sung a réussi à empêcher la prise du haut. Mais maintenant, ses jambes sont complètement immobilisées. C'est désormais une bataille de force et d'endurance. Hui-sung tient toujours le coup. Malgré la restriction de ses déplacements, il résiste de toutes ses forces aux assauts de la Riviera. Riviera ne comprend pas comment Lee peut résister à son pouvoir. Il lui est inférieur en poids et attaquait activement auparavant. Finalement, Riviera n'en peut plus et ses mains tombent. Dès que Lee Hui-sung en a eu l'occasion, il a immédiatement emmené son adversaire à la guillotine. Riviera a eu peur et s'est rapidement relevé. Maintenant, il n'a nulle part où aller. Il attrape Lee Hui-sung et le pousse en avant. Il prévoit de détenir ground et pound. Lee attrape Riviera et le jette en l'air. Au lieu de la technique exécutée, Riviera se retrouve en position mount. Il a creusé son propre trou. C'est un moment critique pour Riviera. Il ne croit pas qu'il perd face à un Asiatique. Mais le combat est déjà terminé. Lee Hui-sung l'emporte à l'issue du premier tour par soumission. Sous le rugissement du public, le commentateur demande « Quelqu'un d'autre aurait-il pu vaincre Riviera par soumission ? Quelqu'un d'autre pourrait-il en arriver là au premier tour dans une situation similaire ? » La volonté de Riviera de gagner jusqu'au bout était incroyable, mais dans une telle situation, il n'avait d'autre choix que d'abandonner. Il semble qu'il n'y ait pas de conséquences graves. Lee a immédiatement répondu à l'ordre de l'arbitre d'arrêter le combat. Lee Hui-sun est à nouveau un gagnant.
Il se souvient du nom de scène que Sang-guk lui a choisi. Béni. Celui qui reçoit une bénédiction au-delà de son propre talent. Dans la soirée, toute l'équipe a félicité Hwi-sung pour sa victoire. Il a dit qu'il était confiant dans sa capacité à battre Riviera. Coach Park l'a ridiculisé pour avoir un tel ego. Hwi-sung a répondu que même s'il devenait champion, Coach Park le traiterait de connard. Mais ce Park a dit qu'il s'inclinerait aux pieds du gars pour le titre de champion. Hwi-sung a demandé à Sang-guk de se souvenir de ces mots. Mais Sang-guk a dit sombrement que le gars avait juste de la chance. Hwi-sung a crié fort de colère. Hyung-wan a rappelé que Riviera avait non seulement perdu, mais avait également reçu un surnom humiliant. Hwi-sung a répondu qu'il n'insistait pas là-dessus. Il ne faut pas aller trop loin. Après tout, ils naviguent tous dans le même bateau. Ils gagnent leur vie en se peignant le visage. Le combat était terminé, et Sang-guk avait des nouvelles pour Hwi-sung. À ce jour, il n'est plus lié par un contrat avec le SFC. James a promis d'arnaquer davantage le SFC, mais certains détails désagréables ne peuvent être évités. X1 ne sera pas en reste non plus. Il va donc falloir vraiment rassembler votre courage. 2 semaines après le combat, de nombreux articles liés au MMA sont apparus dans les médias. Certains articles, qui évoquèrent la possibilité que Hwi-sung devienne le premier champion asiatique masculin du SFC, ont insisté sur l'équité de la lutte pour le titre de champion. Dans d'autres, il a été révélé que X1 était intervenu lors du renouvellement du contrat du combattant, ce qui a donné lieu à de nombreuses rumeurs sur les projets d'avenir de Hwi-sung. X1 a fait monter les enchères et a retardé les délais de préavis. Le SFC n'avait d'autre choix que de procéder avec prudence, car cela pourrait entraîner une augmentation du budget total du combat. L'avenir de Lee Hwi-sung, resté si longtemps incertain, s'éclaire enfin. Le réalisateur X1 était de bonne humeur, mais les choses n'étaient pas si brillantes. Do-shik a présenté des excuses en disant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Dans ce contrat, Do-shik a augmenté les conditions à 400 millions de won par combat, avec un énorme acompte d'1 milliard. Cependant, le SFC n'a pas abandonné Lee Hwi-sung, mais a décidé d'annoncer d'abord des négociations. Avant Shik ne pensait plus qu'il en sortirait quoi que ce soit. Le SFC n'a pas de fierté, mais il a beaucoup d'argent. Il est peu probable qu'il libère un gars qui gagne chaque combat. Hui Seong n'est donc plus disponible. Le réalisateur de X1, Yang Gong-ho, a déclaré qu'il s'occuperait de tout lui-même. Son calme le mettait en colère jusqu'au Shik. Il connaissait bien l'entêtement du patron. Il s'allongea calmement sur le canapé et écouta Do-shik lui crier que tout était perdu. Il vous suffit d'attendre. Dans toutes les situations, il y a des exceptions. Do-shik ne savait pas ce que faisait le patron, mais il espérait que ses attentes seraient satisfaites. Le chef du SFC White et le principal manager du match Shelby se sont rencontrés dans la salle de combat. White avait quelque chose d'important à dire. Bien qu'il n'ait pas manqué Lee Hwi-sung, il était mécontent qu'à cause de l'agent de James Caan, il n'ait signé un contrat que pour 3 combats. Shelby pensait qu'il ne devrait pas manquer Hwi-sung, mais le problème était que ce type était très demandé en ce moment. Pour l'instant, White a réussi à retarder l'offre de X1. Mais comme les termes du prochain contrat sont inconnus, ils doivent élaborer un plan. Shelby regarda attentivement le patron. « Parle-t-il d'être un champion ?» White lui a demandé de baisser la voix. « Même si tout se passe bien pour Hwi-sung, cela ne se fera pas tout seul. Nous devons encore nous assurer que le gars peut réussir. » Shelby a répondu que puisque 3 combats se sont déroulés dans la même veine, la situation devrait devenir plus claire lors du prochain combat. Si Hwi-sung gagne, sa valeur augmentera. S'il perd, il devra trouver des adversaires plus faibles. White a toujours su qu'on pouvait compter sur Shelby. Shelby réfléchit à la liste des candidats possibles. White a décrit le calendrier d'ici 1 an. Shelby s'est demandé quelle catégorie de poids choisir, et White a laissé cela à la discrétion du directeur du combat. Le combat, bien entendu, doit être envisagé dans le cadre du tournoi. Cela contribuera à augmenter les ventes grâce à la publicité. Lorsque White est parti, Shelby s'est demandé ce qui était le mieux, léger ou welter. Hwi-sung et son père jouaient à un jeu. Hwi-sung a gagné pour la 3e fois, et papa était très en colère. Où est le respect des aînés? Qui a élevé ce gars? Maman a interrompu le jeu et a appelé les hommes à dîner. Pendant le dîner, elle a demandé à son fils pourquoi il n'avait encore rien entendu à propos de sa petite amie. De grandes vacances approchent, il a lui-même dit que sa mère était décédée et qu'elle n'entretenait pas de relation avec son père. Une fille ne devrait pas passer tout le week-end seule. Le père pensait également qu'il devrait voir la petite amie de leur fils. Elle a l'air vraiment cool à la télé. Laissez le gars l'emmener aux vacances. Hwi-sung a promis qu'il demanderait à Yoo-jin si elle souhaitait venir leur rendre visite. Yoo-jin rejeta catégoriquement une telle proposition. Elle l'a fait de manière si catégorique que Hwi-sung en est resté bouche bée. Qu'a-t-elle dit? Bien sûr, il supposait que cela était possible, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle résiste autant.
Ses parents l'attendant, d'autant plus que son père est son fan. Eugene a répondu qu'elle ne viendrait certainement pas. Huisung a décidé de ne pas s'imposer, mais Eugene lui a rappelé que ses parents l'attendaient. Huisung a répondu qu'il n'avait pas insisté là-dessus, parce qu'il ne voulait pas alourdir la jeune fille. Mais il ne voulait pas qu'elle passe les vacances seule. Eugene était indigné. Comment savent-ils qu'elle sera seule? Huisung a admis l'avoir dit. Eugene a décidé qu'il serait impoli de refuser quand quelqu'un vous appelle avec de si bonnes intentions. Elle a commencé à réfléchir à quoi acheter, pour ne pas aller à une fête les mains vides, et qu'il valait mieux porter une jupe ou un pantalon. Les parents de Huisung ont accueilli les invités à la porte avec des sourires. Eugene sourit et se présenta. Elle a remercié les parents de Huisung pour l'invitation. Maman a pris la fille par la main et l'a conduite dans la pièce, où la table était déjà mise. Eugene a simplement dit qu'on pouvait l'appeler comme vous et a appelé la mère de Huisung. Le visage de maman reflétait toute une gamme de sentiments. Lorsque Eugene se tourna vers le père du gars, « Papa », il resta également sans voix et écarquilla les yeux. Le dîner s'est bien passé. Les parents ont raconté des histoires drôles de l'enfance de leur fils. La mère de Huisung a remercié Huisung d'avoir accepté leur invitation. La jeune fille a admis qu'il lui était très difficile d'être seule. La mère de Huisung lui a confié qu'elle-même avait perdu ses parents très tôt et que cela avait été très difficile pour elle. Il n'y avait qu'une seule personne à côté d'elle, son mari actuel. Ils veulent soutenir Eugene, qu'elle ne refuse pas. Eugene a ri et a promis qu'elle viendrait souvent les voir. La mère des pariants serra chaleureusement la jeune fille dans ses bras. Dans la salle d'entraînement du commandant Attack, tout le monde était heureux de voir Huisung. Coach Park a dit qu'il avait des nouvelles. J'ai reçu une offre du SFC pour le dernier dimanche de décembre. Mais c'est inhabituel. Si Huisung gagne, il aura l'opportunité de participer au combat de championnat. Huisung a été choqué par la nouvelle. Finalement, il recevra une telle offre. Et qui est son rival actuel? Dans une discothèque, un homme faisait vibrer la piste de danse. Une fille qui s'ennuyait était assise derrière le bar. Un grand homme blond s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle était si triste. Il supposa que c'était parce qu'il n'y avait pas d'homme séduisant à proximité et suggéra de prendre un verre dans un endroit agréable avec un charmant monsieur. Elle a répondu que la proposition était intéressante, mais qu'elle était venue avec un homme. Le gars était sûr que c'était quelqu'un qui se déchaînait sur la piste de danse. Un homme chauve et tatoué se dirigeait vers eux. La jeune fille a dit avec peur que son interlocuteur ferait mieux de partir. L'homme chauve s'est approché du gars et lui a conseillé de disparaître. Le blond répondit qu'il ne savait pas que la fille était occupée et se dirigea vers la sortie. Mais l'homme chauve ne voulait pas le laisser partir si facilement. Il voulait un scandale. Et ses amis le suivirent. Ils ont dit que le blond s'apprêtait à partir, mais qu'il était toujours là. Le gars a répondu que les gens comme le chauve tombent très facilement dans le piège. Les voyous se sont précipités sur le gars, et l'un d'eux a immédiatement reçu un coup violent. Le blond esquiva adroitement les coups et délivra les siens. L'homme chauve s'est rendu compte qu'il visait la mauvaise personne. Il a sorti un couteau et s'est attaqué à l'ennemi. Il a prévenu que si son adversaire utilisait un couteau, il mourrait sur le coup. Baldi a décidé de ne pas prendre de risques et s'est enfui. La blonde alluma une cigarette, pensant que la fille était belle. Un homme apparut à côté de lui et lui enleva sa cigarette. La blonde a demandé « Ce que le coach fait ici ?» L'entraîneur soupira. Encore une fois, sa pupille harcelait les femmes et se battait. Mais cela n'a pas d'importance. Il lui remit le texte de la candidature. Ce qui est en jeu dans cette proposition, c'est un combat pour le championnat. L'entraîneur a dit qu'avant 10 heures du matin, le gars devait faire une liste des changements souhaités. Il prévient à l'avance que si le gars n'est pas en forme, il ne rejoindra pas l'équipe. Huisung a regardé les combats de X1. Sung Chan est devenu plus fort et s'est donc hissé à la 4e place. Coach Park a déclaré que le niveau de leur combat avait considérablement changé. James a envoyé ce dont ils avaient discuté avec le SFC. L'entraîneur et Huisung ont commencé à examiner les propositions. SFC a offert plus de 500 000 $ en paiement pour le combat. Huisung recevra ce montant, qu'il gagne ou qu'il perde. James Caan était un négociateur très coriace. Huisung voulait que le combat soit 3e plutôt que co-principal. Et attendre la fin de l'année est trop long. Huisung aimerait se battre le plus tôt possible. Pook a tout écrit avec soin. Mais octobre arrive bientôt. Le gars évalue-t-il la situation sobrement? Huisung a répondu qu'octobre serait agréable. Fury peut également terminer la préparation en 1 mois. Coach Park a demandé si Huisung savait qui était Fury. Il préfère les combats debout, est doué pour lutter et se défendre, et a un caractère fougueux. Il se déplace bien et est connu pour sa capacité à assommer un adversaire d'un coup violent. L'entraîneur a répondu que c'est pour cela que Fury occupe la 2e place. Huisung a objecté que ce serait de toute façon une bataille de coups et que rien ne changerait au mois supplémentaire de préparation. De plus, après le combat avec Taylor, Huisung s'est rendu compte qu'il s'était bien mieux battu que prévu. Désormais,
Juste après avoir regardé la vidéo, Hui-sung peut immédiatement identifier les avantages et les inconvénients. S'il tient au moins 1 minute pendant un combat, il sera certainement capable de comprendre à quoi s'attendre et comment le contrer. L'entraîneur était indigné. Est-ce que ce gars sait combien d'étoiles montantes ont échoué à cause de leur excès de confiance? Mais Hui-sung voulait se tester, que ce soit par fierté ou par son œil perçant. L'entraîneur y a réfléchi et a accepté la proposition de Hui-sung. Mais l'équipe adverse acceptera-t-elle et déplacera-t-elle le combat à une date antérieure? Contrairement aux craintes de Park Sung-hoon, la demande de Lee Hui-sung a été immédiatement accordée. Il reste un peu plus d'1 mois pour se préparer. Sang-guk a suggéré une alternative, un entraînement conjoint avec l'équipe Nova aux États-Unis dans un gymnase local. L'idée était de s'habituer au nouveau lieu et de profiter des bienfaits de la salle de sport. Hwang Sang-guk, Park Sung-hoon, Lee Jong-hwan, Kang Eun-jung et Lee Wi-sun ont décidé de partir à Los Angeles. La nouvelle qu'ils ne se verraient pas pendant longtemps à cause de l'entraînement, Hui-sung l'a annoncé à Eugene seulement avant de partir. Mais le jour du départ, il a vu Eugene à l'aéroport. Coach Park a dit qu'elle les accompagnait aussi. Lorsqu'ils sont arrivés, Hui-sung et Eun-jung sont tombés sur le lit de la chambre. Eun-jung a honnêtement admis à Hui-sung qu'il n'avait pas l'intention de devenir champion. C'est juste un travail. Comme dans un bureau, chacun gagne sa vie comme il peut. Il a changé de sujet et a demandé quand Hui-sung annoncerait que lui et Eugene sortaient ensemble. Hui-sung n'imaginait même pas que quiconque soit au courant. Cela ressemblait à un coup de tonnerre. Le lendemain, ils ont été accueillis par le directeur de l'équipe Nova, Tom Clark. Sang-guk, à son tour, a remercié Clark de s'être entraînés ensemble. Ils entrèrent dans la salle où les combattants s'entraînaient déjà. Hui-sung a noté qu'ils portent tous des gants et que leurs mouvements sont plutôt bons. Clark a dit à Sang-guk que la personne qui l'intéressait était également dans la salle. Il a appelé Brian Palmer et lui a dit que les gens de l'équipe Attack voulaient le rencontrer. Hui-sung a rappelé que la décision de s'entraîner avec Team Nova était également due au fait que Brian Palmer en faisait partie. C'est lui qui a vaincu Fury à 2 reprises dans des combats, où il n'y avait qu'un simple échange de coups. Palmer s'est adressé chaleureusement à Hui-sung. Il savait que le gars avait prévu un combat avec Fury. Palmer espérait qu'il passerait un bon moment. Fury s'est assis sur un banc dans le gymnase et a regardé une vidéo qu'il a vraiment aimée. L'entraîneur a commencé à le gronder pour ne pas s'être entraîné à son plein potentiel. Est-il vraiment prêt à se battre? L'entraîneur lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Lee était arrivé et s'entraînait avec Palmer. Mais Fury rit. Lorsque Palmer l'a battu, il avait 22 ans et ne pratiquait ce sport que depuis 3 ans. Maintenant, il est complètement différent et son style de combat a également changé. Et Fury est allé s'entraîner. L'entraîneur a noté que même avec un adversaire d'une catégorie de poids inférieure, Fury ne parvient à égaler ni la vitesse, ni la mobilité, et le supprime même. Fury jeta son partenaire d'entraînement au sol. Sa technique de frappe est d'un haut niveau, et il lie assez bien les timings grâce à son instinct aiguisé. Ce combattant possède indéniablement un talent exceptionnel, grâce auquel il est resté invaincu au SFC et s'est hissé à la 3e place dans la division des poids légers. L'entraîneur pensait que Lee était certainement un adversaire puissant, mais son talent pourrait-il surpasser le niveau de Fury? Lee Wi-sun travaillait dur à cette époque. Il s'est battu avec Palmer. Hui-sung a lancé une main droite, mais Palmer l'a esquivé. Lee Hui-sun est venu vers Palmer avec une pluie de coups de poing, mais Palmer les a bloqués. Remarquant une faille dans la défense de son adversaire, Hui-seong frappa au corps. L'entraîneur a séparé les athlètes. C'est assez pour aujourd'hui. Les combattants se sont remerciés pour leur excellent travail. Brian Palmer sentait qu'il avait encore beaucoup de force, mais il ne parvenait plus à surmonter sa jeunesse. Un coéquipier lui a demandé qui, selon lui, gagnerait, l'Asiatique ou Fury. Palmer pensait que Hui-sung avait de bonnes chances. Lors d'un combat avec Lee, lorsqu'il suivait les règles, il avait d'abord du mal à trouver un point faible en raison des différences avec le MMA. Mais en 10 jours seulement, ils ont eu 5 séances d'entraînement. Dans le combat d'aujourd'hui, Palmer apparaît en retard la contre-attaque de Lee après avoir feint un coup de pied dans la jambe. Hui-sung n'aurait pu saisir un tel moment dans une telle situation que s'il surveillait inlassablement les mouvements de son adversaire. C'est comme s'il voyait à travers l'ennemi. Bien sûr, Fury avait beaucoup grandi ces dernières années. Mais en regardant Hui-sung, Palmer pensait que Fury avait des raisons de s'inquiéter. 5 jours avant la compétition, Hui-sung a commencé à perdre du poids, en poursuivant son entraînement intensif. Eugene lui a apporté tout son soutien. Elle l'a emmené se promener avant l'entraînement, ce qui a aidé le gars à se sentir mieux. Ce fut la perte de poids la plus difficile de sa vie, mais il s'en est bien sorti. Hui-sung était très heureux que sa petite amie s'inquiète pour lui. Eugene est allé aux toilettes et est parti longtemps. Hui-sung est allé la chercher et l'a vue debout avec Fury. Il s'est approché d'eux en leur demandant à haute voix où était passée la fille. Fury rit.
Il ne savait vraiment pas que la petite amie de Lee Hui-sung était à côté de lui. Yoo-jin a dit que Fury lui avait proposé de lui offrir un verre, et peu importe combien elle refusait, il est devenu de plus en plus insistant. Fury n'avait pas l'intention de partir. Il se pencha vers Yoo-jin et lui dit qu'elle regretterait de l'avoir renvoyé et qu'elle aimerait connaître son numéro de chambre. Hui-sung s'avança. Cet idiot n'arrête pas de draguer une femme qui a un autre petit ami. Fry a répondu qu'il est naturel que les femmes soient attirées par des hommes attirants. Hui-sung a conseillé à Fury de sortir. Il a ajouté quelques mots forts. Fury fut très surpris. Cet homme asiatique l'a injurié. Yoo-jin a essayé d'empêcher une dispute. Trop de gens y prêtaient déjà attention. Elle a traîné Hui-sung hors du couloir avec difficulté. Le gars a promis qu'il battrait Fury pendant le combat. Mais Fury n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il a appelé Hui-sung, et lorsqu'il s'est retourné, il l'a frappé. Hui-sung a immédiatement esquivé. Il pensait que son adversaire était un gros idiot. Fury fut désagréablement surpris que son adversaire soit capable d'esquiver à si près. Hui-sung serra les poings. Il voulait calmement se retirer, mais il pourrait aussi mettre fin à la dispute ici. Les deux adversaires ont pris position. Mais Yoo-jin fut le premier à réagir et porta un coup puissant au visage de Fury, criant qu'il était complètement fou. Elle a crié qu'elle était dégoûtée de regarder cet idiot et de le laisser se perdre. Hui-sung écarquilla les yeux. Il attrapa Yoo-jin par la taille et l'éloigna de Fury. C'était difficile à faire. La fille était furieuse et résistait. Fury ne pouvait la quitter des yeux. Quelle femme! Le lendemain, l'enregistrement du conflit s'est répandu sur Internet et tout le monde discutait de la relation entre Hui-sung et Yoo-jin. Enfin, le jour de la bataille arriva. Hui-seong était très silencieux, ce qui inquiétait ses camarades. Sang-guk s'est approché de Hui-sung et lui a conseillé de se débarrasser de toutes les pensées inutiles. Hui-sung a répondu qu'il était complètement concentré sur le combat. Mais tout le monde voyait qu'il n'était pas lui-même. Sang-guk espérait que le gars n'était plus un débutant et qu'il s'en sortirait. Il faut juste lui faire confiance. Le troisième combat de la carte principale du SFC 271 commence. Dans le coin bleu, Lee Hui-sun doté de talent. Mais son apparence est très différente de celle habituelle. Est-ce là le problème? Habituellement, il répond activement aux attaques, mais c'est la première fois que les téléspectateurs voient une telle réaction. Dans le coin rouge se trouve Anthony Fury. Cependant, la chanson sur laquelle il sort est très spécifique. « Fille, je t'aime ». Tout le monde comprend qu'il s'agit d'une provocation. Fury veut provoquer Lee Hui-sung. Que faisait Fury? Il est allé dans la moitié de terrain ennemi. Que fait-il? C'est une mauvaise forme. Il s'est approché de Yoo-jin et lui a dit qu'elle était toujours belle aujourd'hui. Et l'endroit où elle a été frappée fait toujours mal. Cela signifie-t-il qu'il peut exiger une compensation? Yoo-jin a répondu que si Fury n'avait pas été idiot, rien ne serait arrivé. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle l'a frappé. Il a donc trouvé beaucoup de choses, et il l'a immédiatement dénoncé. S'il gagne, elle couchera avec lui. Yoo-ding réalisa que devant elle se trouvait un idiot fou. Fury a été approché par des membres de l'équipe de Hui-sung, et il a été forcé de dire que ce n'était qu'une blague, et il s'en allait. Mais si Yoo-jin change d'avis, laissez-le venir vers lui après le combat. Son entraîneur courait déjà vers lui, ramenant l'idiot chez lui. Heureusement, Fury est entré sur le ring en toute sécurité après avoir provoqué une agitation. Les combattants se tenaient au centre de l'octogone. Fury compte 15 victoires, dont 13 se sont soldées par une victoire précoce. Il est actuellement sur une séquence de 7 victoires consécutives via TKO. Aujourd'hui, l'un des combattants a subi la première défaite de sa carrière. Fury a demandé à l'oreille de Hui-sung s'il était intéressé par ceux dont il parlait avec la fille. Bien que l'Asiatique ne parle pas anglais. Les deux combattants se dirigèrent vers leur coin, ignorant le contact avec leurs gants. Les experts prédisent que chacun a 5 à 5 chances de gagner. La bataille a commencé. Dès l'annonce du début du combat, les deux combattants ont commencé à se déplacer rapidement dans l'octogone, à la recherche des faiblesses de leur adversaire. Et c'est ainsi qu'ils ont simultanément raccourci la distance, littéralement en un clin d'œil. Fury frappa son adversaire avec sa main gauche à une vitesse fulgurante. Lee Hui-sun en a pris un coup dès le départ. Comment a-t-il commis une telle erreur? Pendant qu'il reprend ses esprits, Fury réduit la distance. Il saisit l'occasion et lance une série de coups de poing, effectue une feinte et lance simultanément un crochet droit. Cependant, Lee devine ce mouvement et prépare une contre-attaque. Fury esquive le coup. Le crochet droit était faux. Après avoir esquivé, Fury lance un crochet du gauche. S'ensuit une autre série de coups. Lee Hui-sung ne peut que se défendre. Coach Park dit amèrement à Sang-guk que Hui-sung n'a jamais été capable de se concentrer. Apparemment, il ne fait pas partie de ceux qui peuvent oublier un problème d'un simple claquement de doigts. Sang-guk regarde silencieusement Lee Hui-sun se défendre contre les puissantes attaques de Fury. Fury continue de lancer des coups droits. Lee Hui-sun lance une attaque inattendue, mais à la fin, il prend lui-même le crochet.
Fury essaie à nouveau de frapper, mais cette fois il le rate. Et maintenant, il brise la distance. Même si sa position est actuellement assez avantageuse, il est très habile dans les tactiques de délit de fuite. Lee Wei-sun lance une attaque directe inattendue. Fury esquive toutes les attaques et lance un crochet de contrôle. Pendant que Lee Wei-sun se remet de la contre-attaque, Fury saute sur le côté et réduit à nouveau la distance. Coach Park se serre la tête. Ce qui se passe est fou. Normalement, Wei-sun aurait déjà attaché le corps de son adversaire avec ses jambes ou aurait commencé à lui donner des coups de poing. Sang-guk est dans le doute. Lee Wei-sun n'a pas l'air nerveux. Il est encore plus calme que d'habitude. Wei-sun, quant à lui, analyse les actions de l'ennemi. Vérifier l'hameçon, le compteur, puis plonger. Fury est déçu. Ils lui ont dit que cet idiot avait saccagé Taylor et qu'il était désormais impuissant. Fury décroche un autre coup de poing direct. Lee le contre-attaque. On dirait que Lee va contre-attaquer après avoir paré. Mais Fury voit le coup et s'éloigne. Sans même essayer de tendre la main, Lee Wei-sun se rapproche d'un coup de pied. Fury recule naturellement, mais Lee Wei-sun avance les poings tendus. En un clin d'œil, Fury est au filet. Lee a déplacé tout son poids sur sa jambe avant. On dirait qu'il a finalement décidé de se battre sérieusement. Fury décide de faire semblant d'être coincé et d'en finir avec une contre-attaque. Lee Wei-sun esquive le coup de poing de Fury. Fury plonge puis Lee Wei-sun le surplombe. Fury est dans une position très désavantageuse. Lee Wei-sun donne un coup de pied vers le bas, à la tête de Fury. La tête de Fury ne peut pas résister à un coup aussi puissant. Les coups de poing atterrissent sur Fury. Il est incapable de mettre en place une garde en raison d'une attaque aussi inattendue. Fury essaie de battre en retraite par tous les moyens, mais Lee le rattrape rapidement. Fury n'a pas le temps d'arrêter un coup de genou au visage. Tout nage sous ses yeux. Il lui faut du temps pour reprendre ses esprits. Mais Lee Wei-sun ne lui laisse pas l'occasion de reprendre ses esprits, envoyant des coups de poing au corps. Vient ensuite un crochet à la mâchoire de Fury. C'est moins un coup de poing qu'une gifle. Les tribunes rugissent. Comment est-ce possible? Fury est giflé unilatéralement. Sang-guk comprend que Wei-sun a été intentionnellement touché et a utilisé des attaques imprudentes pour s'assurer que Fury était sur la même longueur d'onde. Lee Wei-sun frappe Fury à la cuisse et il perd instantanément l'équilibre. Fury dévie le prochain coup et veut pousser fort son adversaire, mais il esquive facilement. Aujourd'hui, Wei-sun évite facilement quelque chose qu'il pouvait difficilement bloquer récemment. C'est comme s'il voyait à travers la trajectoire de l'attaque de son adversaire. Lee Wei-sun finit au filet, repousse avec son pied, et donne à Fury un coup de poing à Superman. C'est un coup très fort. Le mouvement est si spectaculaire qu'il ressemble littéralement à un spectacle de cirque. La fureur tombe. Comme prévu, Lee Wei-sun est sur le ring et n'est en aucun cas un combattant facile à déstabiliser. Lee lance une contre-attaque. Contrairement à ce que les téléspectateurs ont vu auparavant, Lee Wei-sun se précipite immédiatement sur Fury dès qu'il tombe. Cependant, Fury se relève rapidement. Mais un coup de pied arrière s'ensuit de Wei-sun, et Fury ne parvient pas à garder son équilibre. Il est rejeté. Les combattants se sont dirigés trop rapidement vers le filet. Fury doit adopter une position défensive dès que possible. Fury défend sa tête mais est touché au corps. Fury est en grande difficulté. Lee Wei-sun l'a attrapé. Coup de genou. Un autre. Fury continue d'être touché. L'entraîneur crie à Fury de ne pas rester dans le coin, mais de partir. Fury essaie de se retourner et de s'écarter. Il essaie de lancer un coup de poing pour se libérer de l'emprise de Lee Wei-sun. Lee tient fermement Fury dans une prise de tête. Fury tente de frapper le corps de l'adversaire. Mais Lee a lu tous ses mouvements et se défend. Toutes les tentatives de Fury sont bloquées, et il est à nouveau touché au genou. Lee Wei-sun délivre un simple coup de pied circulaire à son adversaire. Il est idéal pour renverser Fury et réduire sa coordination. Après un coup de pied direct, Fury s'envole tout simplement. Fury essaie de se relever, mais Lee Wei-sun ne le laisse pas se lever. Fury se met en position basse et charge Lee. L'entraîneur crie que c'est un piège, mais Fury ne peut pas s'en empêcher. Lee Wei-sun a délibérément provoqué le corps à corps. Fury voit déjà le danger, mais il ne peut rien faire et se fait frapper avec un genou qui saute. Lee Wei-sun frappe au hasard le Fury déchu. Il est impossible de se défendre contre cela. Lee Wei-sun frappe Fury pour qu'il sache avec qui il joue et s'en souvienne pour toujours. L'arbitre arrête le combat. Fury perd par chaos technique et Lee Wei-sun participera à la lutte pour le championnat. C'est la pose du gagnant. Levez le doigt vers le ciel sans dire un mot. Il ne reste plus à Lee Wei-sun qu'à devenir un champion. Eugene court sur le ring et embrasse son petit ami devant tout le monde. Tous les spectateurs ont écarquillé les yeux. Ils ont vu la petite amie de Lee Wei-sun pour la première fois. Après la fin de tous les événements du tournoi, une after-party a été organisée. Le nom était fort, mais en fait ils ont simplement dressé une table dans le hall de l'hôtel. Cependant, il y avait suffisamment de boissons et de collations, le personnel offrait un bon service, donc tout était plutôt correct. Ses camarades se moquaient de Wei-sun et le traitaient d'étoile du baiser. Aujourd'hui,
Après la bagarre et le baiser de Eugene, tous les journalistes l'ont littéralement attaqué, et il s'en est sorti de justesse. Monsieur James est presque devenu enroué. Eugene a catégoriquement refusé d'aller à la fête avec Hui-sung. Hui-sung ne la comprenait pas. Elle a préparé elle-même le porridge et se cache désormais. James a déclaré que l'acte était bon pour les notes des jeunes. Coach Park a félicité Hui-sung. Le combat a dépassé toutes les attentes. Le gars a montré qui est vraiment le maître. Hui-sung lui a rappelé qu'il pensait que le gars était arrogant et qu'il serait mis KO d'un seul coup. Park a répondu que l'issue du combat était impossible à prédire. Par conséquent, sur la scène mondiale, de nombreux combattants puissants ont connu l'amertume de la défaite. C'est particulièrement difficile pour ceux qui, comme Hui-sung, sont arrivés au sommet invaincus et sont au sommet de leur forme. Ayant perdu, ils se sentent tout simplement vaincus. Parce qu'ils se surestiment. Certains deviennent tellement obsédés qu'ils s'égarent en se dopant et en se droguant. Par conséquent, Park avait peur que Hui-sung ne répète son erreur. Mais après le combat d'aujourd'hui, tout le monde s'est calmé. Hui-sung a prouvé qu'il n'était pas enivré par la célébrité. Park attend maintenant que son élève ramène la ceinture de championnat. Alors que Hui-sung était sur le point de partir, le coordinateur en chef du SFC, le directeur de la tournée Watt Watson, l'a appelé. Dans les années 60 et 70, Watson était le manager du légendaire boxeur John Fraser et est aujourd'hui responsable de l'organisation des tournois. De plus, il agit en tant qu'artisan de la paix, résout les différends mineurs et conseille les combattants. Il a félicité Hui-sung pour sa victoire et lui a demandé de pardonner à Fury. Ce type n'est pas mauvais, mais quand il s'agit de femmes, il se montre toujours et fait souvent des erreurs. Hui-sung a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Watson a déclaré qu'il souhaitait présenter Hui-sung à un combattant qui les avait approchés à ce moment-là. C'était Brian Rountree, le numéro 5 des poids légers. Les gars se sont serrés la main. Hui-sung savait très bien qui était Brian Rountree. 1 an de plus que lui, 15 victoires sur 15. Aujourd'hui, il est considéré comme le principal prétendant au titre de champion. Rountree a déclaré qu'il avait lui-même demandé à John de les présenter. Brian était surpris que Hui-sung ait de si petites mains, et comment il réussissait à éliminer les combattants avec elle en un seul round. Il voulait combattre Hui-sung lors du prochain combat. Hui-sung a rappelé que son prochain combat sera pour le titre de champion. Rountree a répondu que si Hui-sung prend la ceinture d'Alves, alors le prochain combat sera avec lui, et il apprendra à Hui-sung comment éliminer correctement ses adversaires. Hui-sung a répondu que s'ils se rencontraient dans l'octogone, il pourrait lui-même apprendre beaucoup de choses au gars. John a vu que les gars s'entendaient bien et a dit qu'il était temps pour lui de partir. Il était temps pour Rountree aussi. Ils ont dit au revoir à Hui-sung. Hui-sung les a soignés avec admiration. Quel gars effronté. Comme il est confiant. Un beau soir de novembre, Eugene jouait à un jeu vidéo avec Hui-sung et son père. Eugene a remporté la partie avec confiance. Papa était ravi et a beaucoup félicité la fille. Hui-sung n'arrêtait pas de perdre et de se mettre en colère. Le combat était très intense. Mais Hui-sung a encore perdu face au talent de sa petite amie. Il a demandé un autre tour, mais le téléphone de Eugene a sonné. Au lieu d'un nom, le mot scoundrel a été tapé. La jeune fille a raccroché l'appel. Quand Hui-sung a raccompagné Eugene chez elle, il lui a demandé si son père l'appelait pendant qu'il jouait. Elle hocha la tête. Hui-sung a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu aux appels de son père. Aimerait-elle le rencontrer? Eugene a répondu que Hui-sung ne savait pas quel genre de relation elle entretenait avec son père, ce à quoi le gars a noté que si elle voulait finalement rompre avec son père, elle le bloquerait pour toujours. Il vaut mieux tout rencontrer et tout clarifier que de se promener dans ses pensées. Si elle est nerveuse, un homme peut lui tenir compagnie. Ils se sont approchés de la maison où vivait le père de la jeune fille et ont sonné à la porte. Le père est venu à leur rencontre. Il a invité les jeunes à entrer. Le père était heureux que sa fille soit venue le voir avec un jeune homme. Il s'est excusé que son appartement soit si mauvais. Eugene a demandé si son père vivait toujours avec la femme qu'il avait expulsée. Le père répondit qu'ils s'étaient séparés depuis longtemps. Eugene dit sèchement qu'elle comprenait pourquoi son père avait soudainement commencé à chercher à la rencontrer. Il est resté seul dans un appartement sordide, mais c'est lui-même qui en est responsable. Le père a dit qu'il voulait s'excuser. Il regrette de lui avoir causé des blessures incurables et veut montrer qu'il essaie de changer. Il ne boit pas, ne fume pas, cherche du travail et économise de l'argent. Il veut devenir un père dont sa fille n'aura pas honte. Eugene n'a pas menti à son père. Il l'a quitté et est allé chez une autre femme pour vivre heureux pour toujours. C'était très difficile pour elle. Et pourquoi la culpabilise-t-il de venir le voir trop tard? Papa a continué à demander pardon. Hui-sung est intervenu dans la conversation. Eugene est une fille merveilleuse et c'est triste qu'elle n'écoute que les excuses. Peut-être que papa a besoin de faire quelque chose. Papa se leva, s'approcha de sa fille et la serra dans ses bras. Eugene a également serré son père dans ses bras.
Le père et la fille ont fait la paix et ont pleuré. Ils se sont dit au revoir très chaleureusement. Eugene a promis de rendre visite à son père dès qu'elle aurait du temps libre. Son père lui a offert la bague de fiançailles de sa mère. Il décida que CE serait mieux si Eugene l'avait. La jeune fille en fut très touchée. Elle a promis de s'occuper de la bague. Dans la salle de formation du SFC, White a discuté des affaires de l'entreprise avec le manager. Les revenus de la vente des billets se sont élevés à plus de 6 millions de dollars. Il s'agit du deuxième chiffre de vente le plus élevé de tous les tournois cette année. Les combats entre combattants célèbres n'ont pas apporté de tels bénéfices. Et Lee Wi-Sun a réussi à lui seul à augmenter ses ventes à ce niveau. Mais White était toujours mécontent. Ils ont donné à Lee l'opportunité de se battre trop tôt pour le championnat. Il pourrait y avoir un autre combat. C'est à cause de l'agent Lee Hui-sung. Le directeur a déclaré que Cruz avait envoyé un document confirmant son intention de revenir. Cela intéressait White. Il a exigé que Cruz puisse se battre le plus tôt possible. Lorsqu'un joueur se retire du SFC en raison d'une blessure ou d'un abandon, il doit fournir les documents pertinents au SFC. Et puis, faites un test antidopage. White a demandé comment les choses se passent dans la division des poids légers. Le manager a répondu qu'Alves était actuellement le champion provisoire, avec Maguire en première place et Lee en deuxième. Fury est à la 3e place. Roundtree est à la 4e place. Un combat préliminaire pour le titre est prévu entre Alves et Lee. Le vainqueur pourrait affronter Cruz pour le titre général. Roundtree peut être utilisé pour défendre le titre. White pensait que Roundtree était une bonne carte. Le manager a suggéré que la situation pourrait évoluer vers une lutte compétitive pour la position de champion. White a répondu que ce n'était pas suffisant. N'importe qui peut prédire une telle évolution des événements. Mais il faut ajouter un peu de piquant. J'aimerais m'amuser. L'entraîneur du gymnase a regardé le combat de Lee Hui-sung avec Fury et a dit que le gars était très bon. Alves, le combattant léger le mieux classé, a répondu que c'était la raison pour laquelle il n'était pas pressé. Il a vu Lee combattre Brian et il lui a semblé que Lee se battait uniquement par instinct. Mais à partir du combat contre Taylor, il analyse son adversaire pendant quelques minutes avant de s'engager. Il peut déterminer le style de combat d'un adversaire en moins de 2 minutes. En d'autres termes, lors de cette analyse, vous pouvez sélectionner avec succès l'heure de la grève. Ce ne sera pas facile, mais c'est la meilleure stratégie. Le combat, bien que non annoncé, aura certainement lieu. La date n'est qu'une question de temps. Cela pourrait arriver à tout moment. Tous les autres n'ont pas perdu à cause de leur propre stupidité. Si Alves est négligent, il finira au même endroit que tout le monde. Alves n'a jamais été arrogant. De plus, son talent, ses efforts et son attitude sincère l'ont aidé à atteindre le statut de champion préliminaire. L'entraîneur pensait qu'il était trop détendu avec un élève aussi talentueux. Cela pourrait être une erreur fatale. À ce moment-là, l'entraîneur a reçu un appel du SFC et a été informé du retour de Cruz. Alves s'inquiétait de ceux qui arriveraient au combat de championnat avec Lee Wi-sung. Cruz était le champion et Alves est toujours le champion préliminaire. La situation est devenue incertaine. La jeune fille était assise au bar avec une bouteille de vin. L'agité Fury s'est approché d'elle et lui a proposé de boire ensemble. Mais la jeune fille répondit qu'elle n'était pas seule et une autre fille s'approcha de Fury par derrière. Fury a été choqué d'avoir commis une telle erreur et s'est occupé des femmes pendant longtemps. Il fut distrait par un rire fort et une voix. Il semblait que la chance était revenue de la grande Fury. Il a été approché par l'ancien champion du SFC Lionel Cruz, qui lui a demandé si Fury l'ignorait parce qu'il était un ancien champion. Ils s'assirent pour boire un verre, et Fury déclara que White était un petit salaud. Depuis combien de temps Cruz a-t-il enlevé sa ceinture et fait une pause ? 1 an et 7 mois depuis sa restauration en avril. Fury réfléchit et dit que ce n'était pas White qui était un scélérat, mais Cruz qui avait mal à la tête. Cruz a ri. Cruz a déclaré qu'il n'avait quitté la ceinture que pendant un certain temps et avait signé un nouveau contrat à de bonnes conditions. Fury a averti Cruz que Lee Wi-sung est plus fort qu'il ne le pense. Cruz croyait toujours qu'Alves gagnerait, et ce n'est pas celui qui a été renversé au premier round qui peut juger du prochain combat. Fury grogna de colère. Il sait qu'Alves est très fort, mais Lee Wi-sung est complètement différent. Il a un talent irréel. Fury a convaincu Cruz. Cruz est resté sans voix devant de tels aveux de son camarade. Il a suggéré de voir à l'avenir si Wi-sung serait celui qui le combattrait au sommet. Cruz a été officiellement déchu de son titre. Il devrait affronter un combattant de rang inférieur lors du tournoi d'avril, et le combat entre Lee Wi-sung et Alves a été présenté comme un combat pour le titre global. Lee Wi-sung et Park Sung-hoon ont discuté des résultats et des conditions de la lutte pour le titre, tels que rapportés par SFC. Presque tout. Ce que l'équipe de Lee Wi-sung demandait a été rejeté. Seules les conditions de champion ont été conservées. Seule la date n'a pas été modifiée, le dernier samedi du mois de mars.
c'est-à-dire le tournoi SFC 276, qui se déroule au Brésil à la Luns Arena de Rio de Janeiro, et pesé sur place. Cela a choqué Huisung. L'entraîneur Park a confirmé que l'équipe d'Alves sait que les Coréens auront du mal à s'adapter aux temps humides du Brésil, et tente ainsi de réduire les compétences de Huisung. Il n'y a pas de volume direct, donc Perla prend près de 30 heures. Plus la participation à l'événement principal et surtout le fait que le Brésil est conservateur dans le sport impliquant ses athlètes et tentera de déchirer Huisung. Le gars a admis que c'était vraiment la pire des pires conditions. Le seul avantage est que le montant du combat est de 900 000 $. Cela a encouragé Huisung. Et c'est exactement ce que le gars obtiendra en participant au combat. Le simple fait que le combat de Huisung soit inclus dans le programme garantit un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards, estime l'entraîneur Park. Cela fait de Huisung la poule aux œufs d'or. Tout le monde doit être fou pour interagir avec lui de quelque manière que ce soit. Mais Teren n'allait pas dire ça à son élève, pour ne pas voir son visage suffisant. Huisung a admis à ce moment-là qu'il avait des attentes envers Cruz. Le vrai champion est Lionel Cruz. Mais que pouvez-vous faire? Vous devez maintenant vous concentrer sur Alves. L'entraîneur a répondu qu'alors Huisung devait gagner. S'il gagne, il pourra bientôt combattre Cruz. Huisung ne doutait même pas de sa victoire. Le gars a commencé un entraînement intensif. Pendant ce temps, Coach Park regardait les combats d'Alves. Comme prévu, Alves est un joueur polyvalent assis presque parfait. Il est actuellement l'adversaire le plus fort. Même s'il est touché à la poitrine, il récupère presque instantanément car il a une base solide. Juan, avec qui Huisung s'entraînait, s'arrêta et demanda à son ami avec un visage inquiet. « A-t-il des problèmes à l'épaule droite ?» Lorsque Huisung donne un coup de poing, il bouge à peine son épaule. La force d'impact est également étrangement faible. Huisung lui-même s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Ses muscles lui font légèrement mal. Wang réalisa la gravité du problème. Et il a immédiatement appelé l'entraîneur Park Sung-hoon, qui a commencé à sonder l'épaule de Huisung. Il ne semble y avoir aucun problème avec la coiffe des rotateurs. Huisung a répété que ses muscles lui faisaient légèrement mal. L'entraîneur a de nouveau levé la main de Huisung, et il a dit que son épaule était un peu engourdie. Tout le monde a décidé que la meilleure chose à faire était d'aller à l'hôpital. Le médecin a rapporté après la radiographie que tout était complètement détruit. L'entraîneur et Huisung étaient restés bouche bée à la nouvelle. Le docteur éclata de rire. C'était une blague. Le patient ne présente qu'une légère entorse du muscle deltoïde. Coach Park avait l'air si tendu que Huisung l'a calmé. Il a dit qu'il n'y avait rien de mal. Cependant, Huisung aurait dû s'abstenir de s'entraîner. Sinon, il pourrait y avoir une grave entorse. Le gars est encore jeune. Il se rétablira complètement dans environ 2 semaines. Coach Park pâlit. Il reste 5 semaines avant le combat. Si vous manquez 2 semaines, il vous reste 3 semaines. Puisqu'il devra prendre l'avion 2 semaines avant le combat pour s'adapter au climat local et au décalage horaire, Huisung n'aura qu'une semaine pour s'entraîner en Corée. Huisung a décidé que le combat pour le titre l'avait rendu nerveux et surmené. Le médecin lui a prescrit une thérapie physique. Un homme ne devrait pas faire d'exercice intense. Coach Park calculait quand il pourrait continuer à s'entraîner. C'est même embarrassant d'appeler cela une blessure. Les gens en font l'expérience tout le temps et peuvent considérer cela comme une exagération. Cependant, Alves est un adversaire puissant. On ne peut pas la combattre dans un état imparfait. De plus, l'entraîneur s'inquiétait du stress que subirait Huisung en raison du manque de préparation. Il s'agit d'un combat pour le titre, donc la charge de travail sera plus importante que d'habitude. Et il a une blessure qu'il n'a jamais rencontrée auparavant. L'aspect psychologique affecte grandement le combattant, et les conditions sont cette fois mauvaises. À ce moment-là, Huisung, qui était censé être chez lui, a fait irruption dans le bureau. Il a apporté de la bière et voulait que l'entraîneur ne reste pas seul. Le gars a demandé directement « Coach Park veut-il qu'il abandonne cette compétition ?» L'entraîneur a répondu qu'il valait mieux faire preuve de bon sens. Si nous reportons le combat maintenant, une autre opportunité se présentera bientôt. Si Huisung sort au dépourvu et perd, il faudra beaucoup de temps pour une autre chance au titre. Et alors, ses regrets et son sentiment de manque seront bien plus forts, et le coach se reprochera de ne pas avoir arrêté son élève. Mais en même temps, le sélectionneur espère que Huisung n'abandonnera pas. Huisung ne comprend pas. Quel est le problème alors? Park Sung-hoon lui a dit que lorsqu'il est devenu entraîneur-chef, il pensait aux soins à long terme des athlètes et à l'avenir du gymnase. Ici, où beaucoup sont influencés par les émotions, le jugement rationnel est très important. Il a toujours dit aux combattants qu'ils ne devaient se concentrer que sur les résultats. Mais lorsqu'il s'agit de la lutte pour le titre, il lui semble qu'il doit agir selon la volonté de son cœur. Mais il continue de penser qu'il commet une erreur irréparable. Huisung a répondu qu'il comprend parfaitement à quel point l'entraîneur se soucie de tous les combattants. Mais il estime néanmoins que l'entraîneur doit être plus indulgent avec lui-même.
Et il n'aura pas à regretter sa décision, car Hui-Sung lui donnera raison avec sa ceinture de champion. Le coach prit la canette de bière qu'on lui tendait et ils burent ensemble. Hui-Sung a déclaré que c'était Coach Park qui l'avait fait tel qu'il estimait et ils sont parvenus à un accord. Alves a appris à l'entraînement que Lee était blessé. L'entraîneur a déclaré qu'il ne s'agissait que d'une légère entorse, mais Alves savait que cela gênerait l'entraînement de son adversaire. Hui-Sung n'a pas eu de chance. La formation sera interrompue, ainsi que l'adaptation après le volume. L'entraîneur a dit qu'ils avaient eu de la chance, au contraire. Alves recevra le titre de champion intermarque et beaucoup d'argent. Alves a dit grossièrement que l'entraîneur était devenu très détendu. Lee Hui-Sun est un monstre qui élimine ses adversaires dès le premier tour. Il s'est entraîné pendant 2 mois avant de se blesser. Il reste un adversaire coriace, et si Alves baisse sa garde, il sera éliminé comme les autres. L'entraîneur ferait mieux d'aider Alves à ne pas perdre son sang-froid avant le combat. Hui-Sung s'est concentré sur la rééducation et a suivi une thérapie physique et des massages. Parallèlement, il a renforcé sa souplesse musculaire et son endurance grâce à l'entraînement et au yoga. Cela s'est avéré tout à fait possible. Il existe de nombreuses méthodes d'entraînement sans utiliser l'épaule. Et lorsque son épaule a guéri, il a repris l'entraînement complet. En raison de son emploi du temps chargé, il est resté en Corée 2 semaines de plus que prévu. En conséquence, avec difficulté, il a réussi à ramener sa forme physique à son niveau antérieur. À seulement 8 jours de la compétition, Lee Hui-Sun et l'équipe se sont envolés pour le Brésil. Ce n'était pas facile, mais ils se sont battus jusqu'à l'hôtel. Le volume a duré 30 heures. Ils venèrent d'arriver, et Hui-Sung avait déjà failli mourir à cause de la chaleur. James nous a conseillé de ne pas oublier de prendre des précautions, d'être toujours ensemble lorsque nous assistons à des événements et de laisser nos objets de valeur à la réception. Hier, leur employé s'est rendu dans un restaurant proche de l'hôtel et son portefeuille a été volé. Sang-Guk et l'entraîneur Park avaient peur des provocations des supporters brésiliens. Hui-Sung avait besoin de rassembler son courage. Les choses pourraient empirer encore. Les supporters brésiliens sont très actifs. Ils ne vous donnent même pas la possibilité de dire quoi que ce soit sur l'adversaire, crie-t-il immédiatement. Hui-Sung, qui s'est battu pour le titre, avait peur que tout se passe très mal pour lui. Sang-Guk a répondu qu'il ferait tout le nécessaire selon le protocole et partirait. L'animateur a annoncé l'événement principal et a invité Lee Hui-Sung sur scène. Hui-Sung a démontré ses talents de combattant. Coach Park était jumelé avec lui. Lee Hui-Sun a lancé des coups de poing. Les spectateurs ont hué et crié de désapprobation. Hui-Sung n'y prêta aucune attention et poursuivit son entraînement ouvert. Les fans ont montré leur mépris pour le combattant asiatique de toutes leurs apparitions. Coach Park pensait que c'était trop. Quoi qu'il fasse, des exclamations de désapprobation retentissent de partout. Un membre du public a jeté une peau de banane sur scène. Hui-Sung s'est arrêté et a demandé à James de l'aider à traduire. Il a ramassé la peau et a demandé quel salopard malade avait fait ça. Les spectateurs ne s'attendaient pas à une telle attaque et se sont tus. Hui-Sung était furieux et n'a pas choisi ses expressions. Les Brésiliens ne savent-ils pas qu'il y a une limite à tout? Ou pensent-ils que tout le monde en Corée est poli et ne sait pas jurer? Il donnera une bonne raclée à tout le monde, et à celui qui imite ses yeux étroits, et à celui qui l'a renvoyé. Mais parmi eux, il y en a un à qui il ne pourra jamais pardonner. Il désigna le garçon qui se tenait près de la scène, et il l'a appelé pour qu'il monte sur le ring. Le garçon est sorti, et Hui-Sung a exigé qu'il l'attaque. Le garçon a adroitement donné un coup de pied à Hui-Sung. Hui-Sung lui attrapa la jambe et sanglota. Il a perdu. Il a ramassé le garçon et a crié qu'il ne pouvait pas être vaincu. Ce type a gagné le combat. Alves ne devrait pas combattre Hui-Sung, mais ce garçon. Le public a commencé à rire. Hui-Sung a dit que c'était génial que les fans aiment leurs athlètes. Il comprend qu'il ne le hue pas parce qu'il le déteste. Mais il demande à soutenir Alves pendant le tournoi. Bien sûr, Hui-Sung fera tout son possible pour éliminer Alves. Son objectif est le même que celui du Brésilien, devenir champion. Ainsi, même s'il est un méchant pour le public aujourd'hui, à l'avenir, lorsqu'il combattra des combattants d'autres pays, il demandera de le soutenir. Lee Hui-Sung. De timides applaudissements ont retenti parmi le public, et quelques secondes plus tard, Lee Hui-Seong a été applaudi par l'ensemble du public. L'équipe coréenne était très satisfaite de la performance de Lee Hui-Sung. L'événement s'est terminé, et une conférence de presse a eu lieu le lendemain. Lee Hui-Sun et Alves se sont finalement rencontrés. Hui-Sun a tendu la main à son adversaire et lui a proposé de se battre jusqu'au bout. Mais Alves n'a pas accepté la main tendue. Il voulait que Lee ne s'approche pas de lui, sinon Alves était prêt à lui détruire le visage à ce moment-là. James a traduit les paroles d'Alves, selon lesquelles il n'allait pas serrer la main d'un frimeur et d'un poseur. Hui-Sung a rappelé que James lui avait dit que le contrat d'Alves avait été résilié depuis longtemps et qu'il ne recevait pas d'argent pour PPV.
un service qui permet de regarder des émissions en direct avec un prépaiement intégral. Actuellement, le contrat d'Alves porte sur 7 combats, et le montant par combat n'est que de 150 000 $. Huisung était surpris qu'Alves reçoive si peu. James a déclaré que SFC lui avait dit que si les ventes de PPV dépassaient 500 000, il lui donnerait $1 pour chaque billet acheté et $2 si elles dépassaient le million. Huisung s'est demandé pourquoi, étant donné le niveau de compétence d'Alves, SFC n'augmente pas les prix. Alves est très consciencieux et ne s'intéresse à rien d'autre que l'entraînement et les matchs. Si nous parlons de lui, on peut le qualifier de véritable combattant. Huisung était heureux que son adversaire soit si facile à lire. Il a souhaité bonne chance à Alves lors de la conférence de presse. Alves a qualifié Huisung de garçon arrogant. White a salué Lee Huisung et lui a demandé si son épaule s'était rétablie. Huisung a répondu que tout était parfait. Huisung a rappelé à White comment la dernière fois il avait dit au gars de montrer un combat difficile, et que White lui donnait une chance. White a répondu qu'il semblerait que Huisung ait fait bon usage de cette opportunité. Lors de la conférence de presse, tout le monde s'interrogeait sur l'état de l'épaule de Huisung. Quelqu'un a répandu la rumeur selon laquelle il souffrait d'une déchirure musculaire. Le gars a nié tout cela. Et les changements climatiques n'y changeront rien. Les journalistes lui ont demandé comment il s'était préparé pour le combat avec Alves. Huisung a répondu que rien de nouveau. Tout était comme d'habitude. Huisung se considérait comme le meilleur attaquant de la division des poids légers, ce qu'Alves ne peut qu'imiter. Alves interrompit Huisung et lui conseilla de faire attention à ses paroles. Il n'est pas approprié pour un combattant de minimiser les performances de son adversaire. Huisung a immédiatement répondu qu'il n'était pas approprié d'interrompre un adversaire lorsqu'il répond à une question. On a demandé à Alves comment il pensait que le combat se déroulerait. Il a répondu que le combat se déroulerait comme il le souhaitait. Lee ne sait pas comment sortir d'une situation de crise. Plus le combat dure, plus Lee sera fatigué. Sa respiration deviendra difficile. À la fin du deuxième tour, il sera allongé sur le sol et encaissera des coups. Le public a applaudi ces paroles. On a en outre demandé à Alves si ce combat pour le titre pourrait conduire au vainqueur face à Cruz. Que ressent-il à ce sujet? Alves a répondu que Cruz n'était pas qualifié, car il était absent depuis longtemps. Initialement, le combat entre Fury et Lee était prévu pour Alves. Huisung a interrompu la conversation et a traité Alves d'imbécile. Tout le monde sait très bien que 520 000 PPV ont été vendus simplement parce que Huisung montrait les meilleurs combats. On pourrait dire que c'est un poulet doré. Alves reçoit un maigre 150 000 contre les 900 que recevra Huisung. Pour qui ces concours ont-ils été organisés? Huisung a ajouté qu'Alves avait reçu $1 de White pour la 500,000 event. C'est juste un pauvre perdant. Alves a déclaré qu'il ne concourait pas pour l'argent, mais pour prouver ses compétences. Huisung a rétorqué que cela ne faisait que prouver à quel point il était pathétique. Si vous ne savez pas comment augmenter votre valeur. Avec ces mots, Huisung a saisi la ceinture de championnat et l'a accrochée à lui-même. C'est ici qu'il appartient. Alves était prêt à tuer ce salaud. Il a attaqué Huisung mais a été retenu. Finalement, Huisung a fait un doigt d'honneur à Alves. La conférence de presse a été un succès. Le scandale était bruyant.